Bonjour, bonjour. Bonjour. On est de retour. Oui. Donc, Oui. acte 1, scène 3, prise 28, Epsi League numéro 32. Merci. Superbe clap. Alors, en fait, le bon clap, c'est comme ça. Parce qu'en fait, il faut qu'il y ait un pic. Si tu Ouais. fais comme ça, c'est beaucoup trop dur. C'est vrai. Donc, est-ce qu'on nous entend? Est-ce qu'il faut reclapper? Ou alors Parce que maintenant j'ai Alors, pris des alors. cours, je sais clapper. Bonsoir à tous, Ah. c'est donc la 5e introduction, bienvenue dans l'Epsi League, je suis en compagnie de TechTech. L'Epsi League, qu'est-ce que c'est? L'Epsi League, c'est un tournoi, c'est une compétition intercampus, une compétition universitaire. Les finales s'étaient jouées l'année dernière sur la grande scène de l'ESWC et c'est une nouvelle édition pour une nouvelle année. On a déjà bien avancé, certains d'entre vous ont pu suivre les phases de groupe tout au long de l'année et là Et les on quarts de arrivait dans les on arrivait dans les demi-finales. La première demi-finale sera jouée ce soir en BO3 et opposera Lyon à Paris TechTech. C'est ça, exactement. Tu deviens vachement fort. Non, mais à force Non, on c'est ça. mémorise. Hein. De répéter, c'est ça. Et du coup, effectivement, donc on va partir donc Lyon contre Paris. Avec a priori Lyon un petit peu favori. On a des joueurs, enfin Lyon surtout qui ont 7 victoires pour une défaite. Voilà, ils ont perdu une seule game. Alors ils n'ont jamais concédé BO3, Ouais, mais ça. ils ont concédé une partie et c'était contre Paris C'était contre justement. Paris qui s'est qualifié aura des miches, aura les pâquerettes Après un et qui bon, va devoir essayer de défendre son titre. Mais TechTech, les Lyonnais jouent sans leur top laner ou du coup Ouais. avec un remplaçant parce que Et du coup, Klaus. ça a fait beaucoup de rotation en plus dans l'équipe. Je crois qu'il y a Oui. pas mal de joueurs qui sont plus exactement au poste où ils jouaient. Du coup, ça peut aussi influencer forcément les Voilà. résultats parce que Klaus Ouais. qui a fini son cursus universitaire et qui a été embauché aux États-Unis. Voilà, le pauvre, il va louper ce tournoi de League of Legends. Ouais, à la place, il va aux États-Unis. Plutôt que de rester au chômage, moi personnellement j'aurais choisi Ouais, c'est vrai, on sait tous pertinemment quel était le choix le plus le chômage, évidemment. évident. Non, du coup, voilà, big up à toi, Clost, et Ouais. j'espère que tu regardes et que tu soutiens ton équipe directement depuis les States. Et est-ce qu'on va être prêt à lancer petite Wellington? Eh bien, c'est parti. Très bien. C'est presque parti. Donc, dans ce BO3 de qualité, alors il y aura peut-être des pauses intempestives, puisque Mauvais temps. à Lyon, cela souffle fort. Oui. À Paris aussi, cela souffle un peu moins, C'est mais vrai. du coup, Oh. et on est parti. Alors, dans le coin bleu. Oula. La team de Paris. Tout à fait. Avec donc. Alors, je me rappelle plus exactement la line-up, je pense que tu l'as sous les yeux. De quel joueur joue à quelle place. Tandis qu'en Red Side, on aura donc Lyon. Avec un ban, Fizz et GP pour l'instant. Alors c'est bien, c'est la soirée, parce que maintenant c'est mon téléphone qui refuse Intéressant. complètement de marcher. Ban Rek'Sai, du coup on a du côté de Lyon des bans plus metagame, alors que bon, le ban Fizz n'est pas forcément celui qu'on le voit le plus. Ban de Elise qui vient d'être nerf là aujourd'hui d'ailleurs, ou hier soir, enfin, quand le patch est sorti, le 5.18. Patch des Worlds d'ailleurs, donc on va pouvoir voir, c'est un peu la première compétition qu'on va commenter sur le 5.18. Ça va permettre de voir un petit peu où en sont les différents personnages. On a le ban de Darius, évidemment. Alors. Le nerf n'est pas suffisamment fort. Effectivement, alors nous avons à droite l'équipe de Lyon, donc Red Berries, qui est le jungler. Jungler est top. Red Berries qui est même plutôt le nouveau top laner, voilà, le top laner, pardon, qui joue donc du Wukong, Malphite et Gnar, pas spécialement dans une méta 5.17, on vous le rappelle, on joue sur le serveur parfaitement normal. Ouais. Donc on va voir comment il va s'en sortir avec ce pool de champions qui n'est peut-être pas spécialement le plus adapté. Le jungle chez Lyon, c'est Bracombe, un joueur de Diamant 5 qui joue de la Vi et du Ekarim. Au mid nous avons Drance, Platine 1 qui mène Diana, Godvi, is that you. Finalement donc après nous avons en AD Carry Nit Gérodork qui est un joueur de Kalista, Caitlyn, Ashe et Jinx. Et enfin en support nous avons Whale qui est un Platine 5 qui jouera Annie, Léona ou Janna. Alors ce sont les pics présumés. Habituel. Mais voilà, on sait que c'est des joueurs sérieux et qu'ils ont entraîné et préparé de nouvelles stratégies pour cette compétition. Bah après ils jouent quand même à un bon niveau, on a quand même des joueurs qui sont au moins platine ou diamant, donc c'est quand Oui. même des joueurs qui connaissent le jeu, qui mécaniquement sont capables de jouer à peu près tous les persos. Donc là il n'y aura pas de soucis, ce sera plus des pics de confort s'ils veulent les jouer, et sinon effectivement on va partir sur de la metagame. C'est Après, sûr, la c'est méta, du côté de Paris. on est en 5.18, Ouais, non, il vient ça- de sortir. Si, il est Ah, sorti. oui, il est ce matin. sorti ce matin, effectivement, 5.18. Du coup compliqué pour les joueurs d'anticiper, il y a eu pas mal de changements. Ouais, bon, c'est des changements anticipés, c'est des nerfs des Ouais. persos très forts, c'est pas un changement de méta, c'est des ajustements. Et on a
une Shyvana qui a été prise. Alors, une Shyvana sûrement jungle, les fameuses Shyvana dévoreur BRK. Ça fait mal, hein, ça fait mal, c'est tanky de base et ça fait mal. En plus, c'est on va dire la peur de toute équipe en ce moment sur le leader. Ouais, tandis qu'en face, on devra peut-être partir du coup sur la Diana. Donc l'un des mains du mid laner lyonnais là-dessus. Attention du coup, avoir un joueur qui fait très bien jouer son personnage, ça peut être dangereux sur n'importe quel match-up. Donc attends, ça va être le mid laner de Paris. Est-ce que tu as le mid laner de Paris? Oui. Qui est Picouz. Qui est Picouz. Picouz qui est un joueur de Harry, de Katarina et de Shogat. Je ne le vois pas dans la liste des joueurs. Ça on est... Attends, ah si c'est ça. Bon. Très bien. Du coup la réponse, on va voir la Tristana. Du coup Tristana Shyvana c'est pas mal. C'est toujours bien d'avoir une grosse front lane qui met beaucoup de pression sur la back-lane quand tu joues avec un hyper carré comme Tristana. Je pense que c'est le mid laner, c'est Guzo du coup. Ça doit être Guzo, ouais. Il y a un petit changement de pseudo. C'est vrai que moi je me souviens de Picouz qui avait fait les phases de groupe pour l'équipe de Paris. Ouais. Et effectivement, ouais, c'était. Bon, on avait eu du beau jeu, mine de rien, quand même. Paris qui avait. Ils sont passés ric-rac, mais ils avaient fait des belles. Là, c'est une place hein, pour la finale. Hein. C'est une place pour, pour la Paris Games Week. Là, c'est la grande scène, sur la grande scène qui sera faite, qui sera décidée dans ce BO3. Alors, une vaille, on a une équipe très aggro, très aggro du côté de Lyon. Donc, on vous le rappelle, Lyon en red side, Paris en blue side. Bon, en plus, c'est écrit. Effectivement, ouais. Et du coup, ouais, effectivement, vaille Alistar. Pour l'instant, on a full all-in chez les Lyonnais. Ça ne retire pas beaucoup de all-in de prendre Renekton. On reste quand même dans la bonne idée de je fonce dans le lard. On est dans du bon gros early mid game avec une Vayne tout de même pour assurer ses arrières. Ouais. Et toujours plus engage avec Leona. Par contre en face c'est de la Tristana Braum, c'est peut-être une des duo lanes les plus puissantes du moment, les plus prisées du moment. Ouais, clairement, avec en plus la bonne présence de la Shyvana, du coup on va avoir une énorme front lane comme je disais tout à l'heure pour aider cette Tristana à... Attention, la Tristana, enfin la Shyvana, ça met du temps, une Shyvana BRK dévoreur, ça met du temps à être tanky, il faut pas déconner, il faut AFK farm. Après, sur le pick niveau 6 c'était quand même plus tanky que la plupart des personnages quoi. Oui, t'es tanky. Même... Bon effectivement, tu vas pas partir sur Range First. Donc ça va un petit peu réduire effectivement le temps potentiel d'une Shyvana. Et un Aatrox donc qui est joué par Goose sur la top lane. Effectivement, ça pourrait... Moi, je suis assez curieux de voir quand est-ce que ça va revenir Aatrox, parce que je pense que c'est assez fort en fait. Il y a une mécanique qui est très forte, c'est d'avoir un ange gardien dès le niveau 1. Tu peux dive en fait, c'est bien pour dive. Après, est-ce que ça va rester avec le nombre de hard carry qui évoluent actuellement et qui peuvent marcher sur un tank? Bah justement en fait, comme on est dans une méta qui évolue plus vers du bruiser et tu vois un peu moins de gros tanks, pourquoi pas revoir du Aatrox? Je trouve que c'est pas mal vraiment pour mettre une grosse pression justement. Enfin typiquement t'as une hache en face, tu dashes dessus et elle peut plus faire grand chose. Donc ouais, moi j'aime bien, j'avoue que j'aime bien le pick Aatrox. Et du Ziggs finalement pour la mid lane. Très bien, bon alors ça fait une belle front lane. C'est assez late hein, comme équipe. Heureusement qu'on a un peu de wave clear avec ce Ziggs parce qu'il va falloir tenir. Ouais effectivement, à mon avis je pense que les Lyonnais vont mettre une énorme pression en early game. Et comme les joueurs sont, sur le papier en tout cas, plus meilleurs mécaniquement, puisque c'est des joueurs qui ont un rang en fait dans les leaders. C'est full platine à Paris, sauf un gold. Voilà. Et c'est plutôt mixé platine-diamant côté Lyon. Ça, donc effectivement, purement et simplement sur le classement, Lyon est dessus. Et au vu des performances qui ont été faites pendant les phases de poule et quarts de finale, Lyon est au-dessus. Effectivement, après voilà. Mais il joue dans le vent. Il joue dans le vent. C'est vrai. Ils vont avoir des problèmes et surtout ils n'ont pas leur et Paris est magique. Voilà, Paris, ville lumière, et à côté, Lyon n'est qu'une sombre province de Paris. Voilà, c'est... Qui connaît en plus comme ville Lyon? C'est où? Je sais pas, c'est un truc qu'on vend des chocolatines. Ah, ça doit être voilà. Ah, ouais. À partir de là, à partir du moment, voilà, à partir de Lyon, tu commences à dire chocolatine. Bon... C'est la limite du sud quoi. C'est voilà, Lyon c'est le sud. Voilà, c'est ailleurs. Beaucoup trop loin pour nous. Et donc on va pouvoir rentrer dans cette partie. Après donc forcément le temps de décalage, on est en spectate direct. Ce sera Wellington à la souris. Oui, il parle trop fort d'ailleurs. Tu parles trop fort Wellington. Voilà. Je te blâme. Tu te tais. Je te blâme. Non c'est bon. Fais ce que tu fais. C'était bien mis en silence. Alors,
On se mange un petit Famousis. peu, on a eu un petit problème de son, Famousis du coup. qui va partir au mid avec ce Ziggs à la barrière contre une Diana. Ça me paraît être un choix pas mauvais du tout. Surtout Il qu'elle aurait a un Ignite, du coup, Il bah, aurait c'est pu très choisir fort. aussi la fatigue et le heal. Bon, Ouais. tout est possible. C'est ça, c'est juste de quoi se défendre en fait pour contrôler all-in, parce que de toute façon toi tu vas vouloir poke, tu vas pas forcément être en range d'Ignite quand tu vas burst. Donc voilà, c'est effectivement la solution la plus attendue derrière. Et on aura donc là duo lane Vayne Leona contre Tristana Braum. Ça fait quand même compliqué, je trouve, pour une Vayne. C'est pas facile du tout à C'est jouer. Hein. compliqué. Les Lyonnais, alors ils sont confiants. Alors est-ce qu'on va avoir le droit? Moi, ça me ferait plaisir, pour les Lyonnais qui écoutent, un swap lane. Et là, un swap lane, avec en 2 contre 1 contre un petit Atrox, c'est vrai que c'est pas mal. ça va. Atrox, ça se débrouille. Mais bon, ça reste tranquille pour la Vayne. Un Gnar, c'est assez tranquille tout seul. Voilà, on envoie le Gnar en weak side, sur le côté opposé. On récupère la jungle et hop, après on embraye, on enchaîne. Emballer, c'est pesé. Ouais, effectivement, ça pourrait être une bonne stratégie de la part des Lyonnais. Après, ils ont quand même en face d'eux une Tristana. Et du coup, sur le swap lane, c'est la Tristana en général qui gagne, puisque ça a une capacité à push des tours beaucoup plus efficace qu'une Vayne qui n'a pas encore son attaque speed tout simplement. C'est vrai que la roulade Qui n'a pas surtout aussi sa bombe. Ouais. C'est petit détail. Non mais ça bon. Léger détail. Voilà. Bon, mais effectivement ouais. Alors pour qui balance ton cœur? Écoute, c'est compliqué parce qu'en fait la composition parisienne est quand même ultra méta mais très solide. Moi j'aime bien. J'aime bien les pics Shyvana, Atrox, voilà, c'est vraiment envie de go in mais avec une orientation plus late game. Par contre, la team lyonnaise elle est quand même ultra beau jeu quoi. On a full engage et on va vous rentrer dans l'art. C'est compliqué, je dirais, allez, les Lyonnais pour le beau jeu quoi. Ouais, moi je vais voter Paris parce que sinon je suis un traître à ma ville, à ma patrie, à ma nation, Pardon, un peu comme toi, voilà. Non mais j'ai bien compris. Demain tu reviendras, la porte des locaux de gaming te restera fermée, Tech. Très bien. C'est comme ça, regarde. Chris. Chris, on a besoin d'un Si avis. tu devais choisir une ville entre Paris et Lyon. Je choisirais Paris. Bah, merci. Non, mais ton choix évidemment n'a pas besoin d'être justifié. Voilà. Voilà, très bien. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut mettre Lyon de côté. Pour autant. Ouais, non mais. Genre le mec, je ne me mouille pas. Ah, mec, Je ne me mouille pas. Mais non, mais le marché est assez grand. Donc voilà, une réponse d'une grande sagesse j'ai trouvé. Voilà. Métier community manager. C'est ça. Seulement. Certes, je préfère Paris, mais ne pas laisser Lyon de côté. Voilà. Une grande sagesse dans ces mots. Ouais, Le marché sera assez grand pour il tout est le pas monde. assez grand pour ta connerie le marché. Papa. Peut-être un jour il le sera. Du coup, on est bientôt parti dans cette game. Voilà, pour ceux qui nous rejoignent, vous regardez l'Epsi League, tournoi universitaire. Soyez indulgents, il ne s'agit pas là de joueurs professionnels, mais de gens comme vous et moi, avec un cœur et une âme. Voilà. Et Allez, ils sont un petit peu moins bons que le chat qui est challenger, puisque c'est que des diamants. Voilà. Malheureusement, ce ne sont que des diamants. Mais j'espère qu'ils vont nous montrer du beau jeu, de l'agressivité, En tout cas, de la rotation. Les pics pour l'instant, c'est plutôt beau jeu quoi. Ouais. À part Ziggs. Non, pas du tout. En plus, c'est pas méta Non, du mais- tout. C'est assez. Non, c'est assez pas méta stylé du en tout. plus. Ziggs. C'est Ouais. plus stylé en support. Ouais, ça oui. Voilà. Ça oui. J'ai joué contre un Ziggs support tout à l'heure. Ouais, mais c'est quelque chose que j'affectionne moi. Ouais, bon, on lui a roulé dessus, hein, mais c'était quand même Ah pénible. merde, non, bah, c'est pas moi alors. Voilà, j'avais H. À chaque fois qu'il s'avançait, il se faisait sale crit et il était mid-life. Non, du coup, je vais J'étais essayer déçu. de voir si je peux me mettre le chat puisque je n'ai pas Ah de, oui. de retour à écran parce que eh bien j'aime avoir vos retours positifs sur ce qu'il se passe. Voilà, j'espère que vous avez eu tout à l'heure des bouts de son, même si vous n'avez pas tout. Oui. Parce qu'on a quand même été ultra créatif Oui, c'est sur vrai. la boucle d'attente quoi. C'était voilà. On a pensé organiser une chorale avec des chants corses ou des moines tibétains. Oui, c'est moins ce genre. tibétain, c'était plus plus, ambiance, ouais. ambiance tibétaine. Ouais. C'est ça. Parce que les corses, il y a plus de voix. Ah, ça y est. Ah. Voilà, j'ai le chat. Le chat. Il est là. Tandis qu'on est parti dans cette partie justement avec donc on rappelle un Lyon en red side, Paris en blue side. Pour l'instant, une petite invade peut-être tentée par les Lyonnais pendant que le Gnar lui reste à sa base. Alors est-ce qu'il veut TP quelque part peut-être? Essayer de forcer? Non, ça ne m'étonnerait. Ce serait un move un peu particulier. Et du coup, juste voilà, sécuriser. Alors,
N'oubliez pas aussi que Ouais. ce sera Wellington à la souris. Donc c'est une personne qu'on essaie de convaincre que finalement la caméra auto, au fond, c'était pas si mal. Mais voilà, qui refuse de se plier au jeu de la caméra automatique. Donc à chaque erreur de caméra, vous pourrez directement blâmer Wellington. On vous donnera son numéro de téléphone peu après la fin du stream. Ouais. Effectivement. Mais non, donc mais les pauses- laisse-nous le temps d'analyser les écrans, Voilà, alors voilà, on a des starters... Non. Eh mais... Non, là ça va pas aller. Hein. Alors, starter bottle pour la Diana, très bien, qui joue Ouais, normal. avec un Ignite. Nous n'avons pas la stratégie Godvi. Donc Godvi, joueur de Diana TP. Mais tu sais que des stats sont sortis, alors qui n'incluent pas la Chine. Ah. Qui n'incluent pas la Chine, mais généralement, tous les mid laners qui prennent un TP ont un win rate largement inférieur, mais vraiment à 30%, à 30 points de pourcentage près, Mhm. aux mid laners qui prennent un sort d'invocateur utilitaire sur leur phase de laning, mais on parle au niveau de la partie. Donc par exemple sur les Diana, mais c'est alors on choisit là, on target Corée, EU et NA, mais c'est de l'ordre de une Diana avec TP c'est 30% de victoire, une Diana avec TP c'est 60% de victoire. Ouais. Donc c'est tout de même comme quoi Bah, en fait- jouer avec un TP ce n'est pas pour tout le monde. Ça s'explique facilement dans le sens où quand t'as un TP, tu perds un sort d'invocateur et du coup dans le 1v1 pur et dur, tu es plus faible. C'est ce qui faisait aussi par exemple que par exemple la clairvoyance n'est plus toujours en bot, parce que sinon tu perds un sort d'invocateur et sur le 2v2 tu es plus faible. Et du coup forcément pour jouer avec un TP, avec une Diana, il faut être capable de très bien gérer le push de lane, réussir vraiment à farmer au mieux sans se mettre en danger. Et mettre voilà, les premiers TP sur ta mid lane pour revenir et pas perdre de temps en fait C'est en deux, farming. 2 TP pour farm et le troisième TP pour le décalage. C'est ça. Mais forcément, bah, du coup, il faut être capable de gérer efficacement les TP et ne pas avoir peur, notamment de perdre un petit peu de farm en fait, de faire des bacs plus tôt. Et c'est vrai que je pense que les midlaners ont plus l'habitude de jouer avec Ignite ou enfin avec un sort invocateur de combat, on va dire. Et forcément, tes timings de back sont très différents, c'est plus difficile à gérer la lane. Donc c'est pas étonnant, je sais pas si les stats étaient en solo queue ou sur tout solo queue. Non, on parlait... en Tu me poses une colle. J'ai un Si gros c'est- doute. Si c'était de la solo queue, ça s'explique aussi par les joueurs qui ont l'habitude de jouer avec des sorts, tu vois. C'est vrai que tu sais, t'as l'habitude, tu fais ah mais c'est bon, d'habitude je peux prendre ce trade, etc. Et ah ben non, j'ai un TP, j'ai pas d'ignite, du coup je vais mourir. Ou alors du coup je vais pas le tuer et ça peut poser des soucis. Alors que Goji par exemple sait très bien jouer sa TP forcément. Et on est parti, donc c'est bien en online, mais il y a quelques petits problèmes du côté de Lyon. Effectivement, il y a des grosses bourrasques de vent, ce qui fait qu'il y a certains joueurs lyonnais qui ont besoin de faire des pauses parce que forcément ils ont du lag ou ce genre de choses. Bon, du coup ça met un petit peu plus de temps à démarrer cette partie. On voit quand même en tout cas le starter des équipes, on est à une 45, donc c'est vraiment le starter qui est assumé. Le Atrox qui a l'air de partir, il a back un petit coup, et je pense qu'il est parti pour faire ses loups un petit peu. On a pris la vision, on a vu. Juste tout le long de la rivière pour ne pas se faire invade. Et on va voir la Diolène qui va partir avec son Gromp. Le Gnar qui va faire un petit peu de dual jungle. C'est de plus en plus courant maintenant. Vraiment on prend de l'XP avec son jungler. Pas de swap lane affiché. Non, a priori pas de swap lane. Et n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions sur le chat en attendant les petites pauses techniques. N'hésitez pas. Donc pourquoi caster l'Epsi League? Eh bien parce que déjà il n'y a pas de compétition. Oui. En toute façon, ce- vous avez rien voilà, d'autre de il y a mieux à pas faire de ce question, soir. donc s'il n'y avait pas eu Epsi League, déjà il n'y aurait rien eu. Et ensuite ça fait plaisir un peu de sortir du niveau professionnel. Et en fait c'est quelque chose alors que l'Epsi a commencé, c'est une excellente initiative et quelque chose que nous on aimerait encourager comme projet, qui est des tournois inter-universités. Des tournois inter-universités parce que eh bien, il y a du sport traditionnel inter-université qui est très très célèbre, par exemple, alors particulièrement aux États-Unis. Le foot Ou, américain. enfin quoi. voilà, foot américain par exemple, ou même basket. Hein. Ouais. Et c'est quelque chose, je trouve qu'on n'a pas ça en France. Et avoir toutes les écoles, alors que ce soit l'EPSI, mais imaginons qu'on rajoute toutes les grandes écoles, du HEC, du Sciences Po, du Polytechnique, je sais pas, pourquoi pas même l'ENA, etc. C'est marrant, qui genre- viennent s'affronter et se foutre sur la gueule dans un tournoi de League of Legends. Et bien moi
personnellement, ça me ferait kiffer de commenter ça. Ouais, souvent en plus les tournois étudiants, c'est les tournois où il y a vraiment beaucoup d'enjeux parce que il y a forcément des rivalités Mais il qui y a se créent. forcément, T'as voilà. énormément de rivalités Et et puis c'est les talents de demain aussi quoi. C'est toujours sympa de pouvoir jouer à League of Legends dans le cadre de tes études, Ouais. qui est en plus le projet soutenu par ton école. C'est ça. C'est-à-dire te dire que ton école t'amène à la Paris Games Week pour jouer en activité extrascolaire, bon, c'est plutôt bon trip. Hein. C'est Pendant plutôt qu'il y en a qui sympathique, font quoi. couture ou je sais pas quoi, bah voilà. Ouais, c'est ça. Tu fais quoi toi comme club? Moi je fais club League of Legends. Ah très bien, parce que moi j'avais club d'échecs, mais c'est bien aussi. Et du coup ouais, c'est une bonne initiative je trouve de la part de l'Epsi League. Et peut-être aussi voir des joueurs voilà, tu commences en tournoi universitaire, et puis tu te retrouves quoi, avec un bon niveau, et pourquoi pas jouer en Coke League, voire en Challenger Series, et plus tard en LCS. C'est un peu la progression qu'on peut espérer pour n'importe quel joueur. Aïe. Peut-être qu'ils vont devoir jouer à 4 contre 5 les Lyonnais. Ah c'est compliqué quand même. C'est Ah, ça compliqué. reconnecte, C'est mais, ouais, c'est le support hein, qui a l'air d'avoir quelques soucis de connexion. C'est bon, qui est reconnecté. On va espérer que ça tienne un petit coup. On va partir justement sur ce groupe pour la duo lane. Ouh, par contre c'est bien fait de la part ici des Parisiens. On va aller beaucoup gêner là-dessus. Ils vont perdre pas mal de dégâts potentiellement. Et non, voilà, on va forcer le back. Attention, la Tristana qui est bien positionnée pour frapper ici sur la Vayne. Quelques dégâts posés, mais bon, ça ira. Et sécurisé pour les Parisiens là-dessus. Pas de niveau 2 malheureusement pour la Shyvana qui va devoir être peut-être un peu plus aidée. Ou en tout cas perdre un peu de temps dans sa jungle malheureusement. Là où le Gnar lui est dur. Enfin le Gnar. Ouais, pardon, mais un bon petit Counter Jungle. Et là, il est. Counter Jungle, oui, un petit Oui, Counter Jungle, si. le Counter Et là, il va Jungle. pouvoir revenir tranquillement chez lui pendant que le Gnar a aidé un petit peu voilà, cette vaille à faire son starter. C'est pas mal. Ça se fait pas mal aussi maintenant. Je te donne le double gromp et je t'aide à faire ton red buff sans licher l'XP. C'est-à-dire que tu me laisses le niveau 2 sur le double gromp et après, moi, je t'aide en partie. Généralement, ça donne un starter. Alors, un peu plus lent pour le top laner, mais qui généralement peut prendre son niveau 2 et surtout bien plus rapide pour le jungler. Pour le jungler, ouais, effectivement, ça permet au jungler d'avoir plus de pression plus rapidement. Là-dessus, malheureusement, on a vu un Lugnar qui n'avait pas eu son niveau 2 sur les grompes. Bon, c'est pas grave, il lui manquait pas grand chose et donc il l'a récupéré directement en arrivant en lane. Mais voilà, ça permet à ce Gnar d'arriver face à un Atrox avec en plus ça là. Ah, on a à nouveau un déco. Est-ce qu'ils vont pause à nouveau là pour l'instant? Ouais, et c'est fair play, ça ne tue pas. Non, non, ils vont essayer de jouer sans. Voilà, ils vont accepter les aléas du direct. Whale comme dans le chat. C'est-à-dire qu'on a Whale dans le chat? Whale, is that you? Is that you? Oui, il était là tout à l'heure, il disait de la merde comme d'habitude. Ça c'est cadeau, évidemment. Bah oui, il est toujours en train de troller Whale. Mais on t'aime, hein. Bisous Whale, bisous poulet. Ouais, et du coup, on a la pauvre Vayne qui va être en difficulté en 1v2, surtout contre un Braum. Tristana. Tristana, Vayne en 1v2, c'est pas un cadeau, clairement pas. Et en plus, chef. voilà, pour le l'acide sous les tours, quand on n'a pas ton support pour t'aider, pour mettre un petit coup par-ci par-là, forcément, en plus, ça fait la diff. Et on va peut-être avoir un peu de soutien de Bracombe. Voilà, il y a danger, il y a une Vayne en détresse. Il va tenter du coup, il va faire son romp tranquillement pour l'instant. On va essayer de le clear ça le non, plus rapidement possible. C'est Wave, pas Whale. Qu'est-ce que je suis bête. Désolé, alors Wave, t'as le droit de m'insulter. Voilà, ne kickez pas Wave s'il m'insulte. Alors je sais que vous ne kickez pas les gens qui nous insultent, les modos, mais voilà, pas mes plus sincères et profondes excuses. J'ai écorché et bafoué ton nom. Voilà, mais c'est pas grave, on t'aime quand même. Moins, parce que on aime moins les V que les L, mais on t'aime quand même. Et du coup, la pauvre Vayne là-dessus, qui est obligée de reculer. Bon travail quand même de ce Braum. On essaye de deny au maximum. Bon, la pauvre, hein, c'est pas sa faute. Elle n'a pas de support pour l'aider. Ça va être très compliqué pour les Lyonnais en ce début de partie. Il va falloir jouer au talent. Après, à un niveau... C'est pas inversé? Si, c'est pas fait dans l'ordre à droite, mais c'est pas grave. L'important c'est que Wellington a été réactif sur le classement des personnages. Mais du coup, alors après... Généralement, l'important quand t'es pas à un niveau challenger, allez même top diamant, ce qui est important c'est de pas donner de kill. C'est pas grave si t'es un peu derrière en termes de farm, ce qu'il faut c'est ne pas donner de kill. À partir du moment où tu te donnes pas de kill, tu peux remonter une partie d'à peu près n'importe où. Ouais, surtout avec la composition qu'ils ont. Hein, oui. On a quand même du gros all-in avec la Vayne qui pourra scale plus tard. Et on a vu le bon gang de la Shyvana, malheureusement pas de hard CC pour empêcher cette Diana de s'enfuir. Aucun summoner craqué chez la Diana, alors que on a craqué de la barrière chez le... J'ai pas vu l'agression malheureusement,
Mais du coup, on va passer. Par contre, là, il va y avoir le niveau 6 bientôt sur ce Ziggs. Prochaine vague. À mon avis, là, il est 60% de son niveau. Là-dessus, c'est quand même pratique du coup d'avoir les barres d'XP. On n'est plus habitué. A voir, attention, par contre, Dante, ça va prendre trop de harass là-dessus. C'est un Ziggs. Et oui, ça fait mal, ça fait mal. Attention, il se fait ramener ici. La bombe au sphère qui va tomber. Pas la bombe au sphère, là, c'est le Corki. La bombe rebondissante. La barre d'XP. C'est la barre violette. Ouais, ici. Ah non, je pensais que je cherchais dans les petits portraits en me disant ils ont mis une. Ah non. Oh, et l'ulti qui ne passera pas avec le shield instantanément de Drance. Finalement, le First Blood va être récupéré par cette Shyvana. Est-ce qu'il peut avoir le kill, Bracombe? Et il va s'arrêter là. Il avait peur du retour de flamme de la Shyvana. Pendant que les Lyonnais sont en train de souffrir sur cette bot lane. Aïe 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 aïe, la perte de leur support qui commence à coûter très cher maintenant dans cette partie. Ah forcément, le KV5 c'est vraiment jamais très simple à jouer pour les Lyonnais. Mais bon, rien n'est perdu pour eux, ils sont toujours capables de revenir. Attention, par contre, au moins ils sont... Attention au dive, hein. Attention au dive. Ça, Il a un heal, ça, il a un ça, heal, ça, il a un ça, heal, ça, il a un heal, il peut bait, le heal qui a été claqué. Attention à la bombe, il va pouvoir sustainer un petit peu. Et là ils sont en train de prendre trop de c'est bien risques. joué, La par condamne qui est contre. excellente. Jérém peut-être le coup de tour. Et le heal qui est claqué. Gérodor contre 1 qui est en train de donner la leçon aux Parisiens. Ouais, effectivement, les Parisiens qui se sont sentis peut-être un peu trop beaux sur ce dive, notamment la prise d'aggro en premier par la Tristana, qui n'était pas forcément la stratégie la plus convaincante. Ouais, mais il pouvait pas trop dive avec le heal et le flash. C'était Alors par compliqué, contre, il n'y a plus rien sur la Tristana, sur la Vayne, donc il pourrait revenir à 3. ouais. Après il y a la vague. Il y a la vague qui va être pas loin là-dessus. On va pouvoir back tranquillement chez les Parisiens. Et on va continuer à farmer du coup. Cette veine qui va avoir un petit peu enfin d'espace libre là-dessus. Oh, attention le Gnar qui vient peut-être sur ce Oh, pauvre... Femouzis qui ne s'en sortira pas. Bracon qui prend le kill. Attention à Drance, il est encore vivant. Drance et Guzo qui va se faire pile. Drance peut-il s'en sortir? Est-ce qu'il a un shield? Est-ce qu'il a quoi que ce soit? Est-ce qu'on a un petit stun pour Bracombe? La fissure, le kill sera récupéré. Il faut maintenant s'escape. Le renfort de Dafox. Et c'est bon, il s'en sortira. Il a encore son passif. Il avait encore un coup du... Non, il n'avait plus de coup d'ulti à mettre. Ouais, il était bien, il était tranquille ce Atrox là. Ah, par contre, ça fait pas mal de dégâts, Gnar. Se méfier quand même. Mais bon, il est safe. Ça serait quand même dommage. de perdre la Alors partie tu t'es pour rien. trompé, Paris est en blue side, Wellington. Je sais pas pourquoi, t'as interverti les deux noms qui étaient bien mis au début. Ouais. Donc oui, il y a, merci le chat, il y a bien une erreur, C'est pour une ça que erreur j'étais là. gravissime. J'étais inversé. Et du coup, on va prendre, voilà, pouvoir sécuriser ce Drake grâce à la bonne intervention de ce Atrox. Ils sont pas si mal, hein. Un King Gold. Ouais, Le il est- farm est ok sur toutes les... Alors sur toutes les lignes, ils sont à moins 10 creeps en haut et moins 20 creeps sur la bot lane. Mais ça lâche pas trop de kills. Ça arrive à farm un petit peu. Et on a une petite collection d'épées longues sur la vaille pour l'instant. Qui n'a pas encore fini son Warrior. Je pense que c'est là-dessus qu'elle va partir. Ça va être Warrior into... Qu'est-ce qu'elle pourrait faire? Un X-Drinker peut-être? Il y a quand même beaucoup de dégâts magiques en face. Pourquoi pas? Ou alors ultra agressif sur directement Ouais, une BRK agressive. Agressif. BOTRK vaille. Ah, Vi, non, je pensais que tu parlais d'Atrox. Ah, oui, Atrox, oui. Non, il va partir sur son enchantement Warrior. Oui, il va faire Warrior, mais ça prend que 2 épées. Ça prend que 2 épées, effectivement. Ou alors, Warrior Black Cleaver. ah, c'est vrai qu'il y a le Black Cleaver. J'oublie toujours la nouvelle composition du Oui, Black Cleaver. Avec le phage. Effectivement, ouais. Black Cleaver qui est un très bon item maintenant. C'est excellent. Et les Vi DPS qui font le boulot. Ils font le boulot. Et Bracombe qui va essayer de venir aider. Drance à tenir sa mid lane. Voilà, c'est à 4 contre 5. Il faut être mobile. Pourquoi il est passé par là, Dafox? Dafox s'est fait punir. On a le TP du Gnar qui n'a pas sa forme de méga Gnar directement. Le boomerang dans le shield de Brome. Du coup, il a pas pu le récupérer malheureusement son boomerang. Il va avoir un gros cooldown Et là-dessus. Léona qui est de retour. Tac tac. Effectivement, Léona qui va être, je pense, laissé un petit peu seul sur sa lane, juste histoire de récupérer un petit peu d'XP. Il faut au moins qu'elle atteigne le niveau 3 pour être efficace pleinement, cette pauvre Léona. Whale, welcome back. Écoute, tu vas pouvoir Ah bravo! report évidemment 1 x 9. Le mec trop odieux, tu sais. Non, pas du tout. Reviens Non, parmi mais nous. t'as fait une bonne blague, j'étais obligé de la souligner. Voilà. Oui. Ouais, non, mais franchement, Ouh, le style du bleu, bien joué. il y a un moment, c'est du talent pur.
Oh, et l'escape de Billy Got Talent et Drance qui s'est un petit peu commit là-dessus et qui va tomber le backfire de la pomperesse, pompière, la pompière. De la pompier, je crois, juste. Je sais pas. De C'est une la... bonne question, dites-nous dans le chat. De la combattante du feu. Magnifique, Habile. très habile. Habile. Et du coup, ça va être une T1 récupérée pour les Parisiens là-dessus. Avec un bon ultimate de Dafox qui permet d'appuyer un petit peu sur l'avance récupérée. On a quand même à quasiment 3k gold. Ouais, un peu plus de même de 3k gold d'avance pour les Parisiens pour l'instant. Mais voilà, on a toujours la potentielle de la Vayne pour la montée en puissance. On a Diana aussi qui est pour l'instant 1-3-1, qui n'arrive pas à faire son petit bonhomme de chemin. Mais une fois qu'elle aura son abyssal, avec l'appui du Gnar, on a quand même un bon combo. Pour le chat, vu que Wave n'est pas là, la prochaine fois que vous le voyez, est-ce que vous pourriez tous l'appeler Whale et pas Wave? Oui. Ouais, s'il vous plaît, tous passez-vous le mot. Et on va tous essayer de tronquer son pseudo. Voilà, c'est une très bonne Pourquoi? Purement par plaisir. Pour, non, c'est pour montrer que les commentateurs n'avaient pas tort. Et qui s'appelait Exactement. effectivement Et en Whale. fait que c'est Wave qui s'est trompé dans l'écriture de son pseudo. Voilà. Non mais voilà, tout part de là. Tout part complètement de là. Voilà. Le carapateur qui va être pris, qui aurait pu être limite style Ocuspel par Jérém. Ouais, il a Ibis Award du coup, pas eu le temps de faire deux actions en même temps là-dessus. Et la veine des jeux Rodork qui continuait à essayer de farmer au maximum. Bon, il a quand même 40 creeps de retard, ça commence à être compliqué pour lui. Après en termes de stuff pur et dur, la Tristana n'ayant pas encore fini son IE. Ah, il y a Well qui est dans le chat. Bah salut à toi Whale. Salut Whale. Eh bien écoute, ravi de te revoir. Et pendant ce temps-là, Guzo sur le push à la top lane. Et ça commence à faire un gros écart au gold. 5k gold d'avance pour l'équipe bleue. Malheureusement, la déconnexion de la Léona a apporté un petit coup dur. Après, n'oublions pas que c'est un BO3. Donc, ils auront, Lyon, les moyens et le temps de se rattraper. Surtout que cette game n'est pas perdue en plus. C'est clairement pas perdu. Ils ont un très bon niveau de jeu. Ils peuvent turtle, verrouiller la game avec un bon map control. Et après, temporiser, à attendre que cette veine monte un petit peu en puissance. Ils ont une bonne équipe d'escarmouches avec une Diana et avec une Vi. Ils peuvent essayer de pick up quelques kills par-ci par-là dans la jungle. Il y a encore des possibilités. Ouais, surtout qu'on voit un Whale le joueur, hein, pas le joueur, pas le viewer dans le chat évidemment. Whale qui a récupéré son ultimate, il est passé niveau 6. Donc c'est vrai que League of Legends est fait de manière à ce que si vous avez déconnecté en fait, vous allez récupérer plus rapidement l'expérience que vous avez en moins. Et ce qui explique hein, la remontée rapide de cette Léona. Et du coup le niveau 6 de Léona ça suffit pour qu'elle soit efficace. Elle va pouvoir mettre un ultimate de très loin et appuyer l'engage par exemple d'une vaille. Là-dessus on voit justement Whale qui est parti. Merci pour ce superbe zoom. Ça m'a mis dans l'ambiance, mais pas du tout, voilà. Whale, comme celui du chat, qui va rester tranquille. Ah, ça va rester, ça va me faire rire tout du long ça. C'est Je sens que je vais pas m'en lasser. C'est meilleur parce que c'est gratuit en fait. Voilà, effectivement, du coup on va pouvoir sécuriser ici le rip-up peut-être de ce Drake. On met pas mal de map control chez les Parisiens, c'est quand même bien fait. Oh, attention par contre Gardrock, qu'est-ce que tu fais? Tu t'es perdu là-dessus? Le bon flash pour éviter. De Gero qui ne devrait pas y aller là-dessus. Bracon, voilà, il n'y est pas allé, il a gardé la tête froide, perdu pour perdu. Son allié était condamné. Était condamné, voilà, autant ne pas se suicider pour essayer de le sauver. On va avoir un deuxième dragon qui va pouvoir être sécurisé assez facilement par l'équipe des Parisiens. Ouais, d'ici 10 secondes, voilà, ça va rip-up tranquillement. Ça permet un petit peu quand même à Drance de farmer à nouveau. Il a fini son abyssal. Donc il va pouvoir commencer à mettre une bonne pression sur le Ziggs. Et si celui-ci se montre un petit peu trop agressif, un petit peu trop nerveux là-dessus. On va 5 joueurs parisiens pour faire ce dragon. Ça va laisser quand même une bonne opportunité pour les Lyonnais peut-être de push quelque chose. On voit le Gnar qui a envoyé la wave jusqu'à la T2. Il n'ira pas jusque là. Est-ce qu'on peut peut-être tenter un fight? Essayer de catch après le Drake, pourquoi pas. Ça pourrait être une idée. On va juste pour l'instant récupérer le carapateur. Il va avoir le plus de vision possible. Par contre c'est dommage d'utiliser la forme de Mérina là-dessus. Honnêtement ça tient bon et voilà, on n'est pas à un niveau professionnel. Alors déjà que des équipes de niveau pro n'arrivent pas à conclure une game contre des joueurs ayant la possibilité de turtle, je me dis qu'à un niveau platine mixé avec un gold, on peut se dire qu'il y a vraiment des moyens de freeze. C'est ça, on peut jouer peut-être sur quelques erreurs qui seront faites par la team adverse. Ce qui pourrait mener à la victoire de l'une ou l'autre des équipes là-dessus. Et pour l'instant c'est Gyrodork hein. Tant que la game en fait continue,
c'est Gyrodor qui s'en sort pas mal. Même si bon, on va quand même pas se le cacher, la composition parisienne est quand même très bonne pour le late game, notamment grâce à la présence de la Tristana. Excellentissime en termes de siège, en termes de split, en termes de push. Ben, Ziggs Tristana, c'est un moyen de parfaitement zoner avec un Braum qui peut se mettre en shield devant et un Atrox ou une Shyvana pour split à la top lane. Enfin vraiment la composition est excellente pour ça. Et normalement les Parisiens, s'ils se débrouillent bien, ils peuvent conclure cette partie avant que les Lyonnais puissent revenir. Effectivement, et pour l'instant ils le font plutôt bien, on voit les Parisiens qui jouent très... Oh attention par contre, 36 qui met une bonne agression, ouh c'est complètement dash ici. Le Bracon qui s'est fait complètement annuler et le wombo combo de Fameusis. Ouais attention, Gyrodor, oula, petit embroglio dans mon propre latin. Ouais, et j'allais dire le rocket jump de Billy Got Talent, le reset, il reste le Gnar tout seul avec un caillou, est-ce qu'il peut le faire? Il a essayé de chercher cette Tristana qui est toute seule, Gyrodor pardon, le Dashin. Et ça va être au final un 3, même 4 pour 3. Ouais c'est ça, 4 pour 3 pour les Lyonnais au final qui s'en sortent plutôt bien sur ce dive. Dommage, c'était quand même bien géré de la part des Parisiens sur le début du fight. On a vu les énormes dégâts mis par le il y a un gros dive. Le Ziggs, ouais. Après malheureusement, Fameusis s'est un petit peu trop avancé. On a vu la condamnation de Gyrodor qui l'a complètement cloué sur place. Et derrière ils se sont un petit peu précipités pour tuer cette Vayne. Gyrodor qui a fait un très bon travail et qui a retourné un petit peu le fight à son avantage. Avec derrière forcément l'arrivée du Mega Gnar. On connaît la chanson tout simplement. Alors est-ce que tu pourrais dégager ton chat s'il te plaît Wellington pour pas qu'on ait les blagues de tes potes. Merci. Voilà. Je ne sais pas ce qu'une femme avec une cacahuète dans les fesses, nous ne saurons probablement jamais. Voilà, surtout nous ne voulons pas savoir. Mais nous ne voulons pas savoir. Et on est reparti dans cette game, toujours 3K 5 gold de retard, comme quoi voilà, il n'arrive pas à creuser l'écart. Ouais ce dive a été quand même assez catastrophique pour les Parisiens qui ont perdu beaucoup là-dessus. Le bon zoning de la part du Ziggs, on va essayer de faire une rotation là-dessus, peut-être attraper Dorance, attention Dorance qui pourrait se faire complètement shutdown là-dessus. Il va flasher le Q-spell du Braum, du coup ça va empêcher les Parisiens de le contrôler, mais ça va mettre à nouveau une grosse phase de siège. Cette fois-ci peut-être éviter le dive, juste profiter de la composition pour avancer. Surtout que cette fois-ci Guzo n'a plus son passif. Et du coup ça va temporiser beaucoup moins bien. Est-ce qu'on va tenter tentative de trap. Ils ont le map control, mais est-ce que ça va push? Est-ce que ça va overextend? Et ça va se mettre en danger. Sachant qu'Enward il a été vu, Fameusis, si on va juste partir pour un push régulier, un push lambda. On a toujours cette force de pression au niveau du Ziggs. Pendant que oui, le plateau à côté est en train de regarder la game, en train de se dire waouh, c'est incroyable toute cette action. Voilà, on a un public directement là-dessus. C'est pour entraîner les joueurs simplement qui vont jouer bientôt à la Paris Games Week. Et du coup devant un public, il faut forcément les entraîner à un moment ou à un autre. Et pour l'instant, les Lyonnais qui arrivent à défendre au maximum. Redberries qui met une grosse pression grâce à son Mega Gnar. Attention par contre, à la fin de la forme de Mega Gnar, il pourrait y avoir une occasion de fight pour les Parisiens. Oui, de toute façon il faut forcer les objectifs. Il y a très peu de map control pour les Lyonnais. Ils sont un peu étouffés. La technique de l'Anaconda à base de rotation, ils sont un peu étouffés et ils voient pas vraiment les ganks arriver, les pièges arriver. Et là il faudrait absolument qu'ils arrivent à mettre un tout petit peu, juste un tout petit peu de vision. C'est voilà, la vision c'est le nerf de la guerre. Ouais, effectivement, surtout dans League of Legends, c'est très important d'avoir l'information. C'est pour ça qu'on a eu dans l'histoire autant d'espions. C'est parce que l'information ça compte. Et dans LoL, les espions ce sont les petites wards vertes. Attention par contre le TP en forme de Mega Gnar directement qui va arriver, ça peut être catastrophique là-dessus. Il part de loin Redberries, il arrive à faire un double stun, mais sur la fontaine, pendant ce temps là Atrox qui arrive à venir flanquer. Gyrodor qui est un petit peu tout seul, c'est bon, c'est pile pour lui. Ce Atrox qui est laissé tout seul et le teamfight est en train de partir complètement à l'avantage des Lyonnais qui sont en train de retourner les Parisiens dans leur lancée. Ouais, là-dessus les Lyonnais qui font un énorme teamfight et par contre qui va peut-être réussir à... la charge de la Léona sans peur et sans reproche. Il manque une auto-attaque pour la Vayne, non ça ne passera pas là malheureusement. Il est plus très loin de mourir là-dessus Gyrodor. Il va s'en sortir malgré tout. Et à nouveau, on a eu un catch. J'ai pas vu mais qui a pu catch Fameusis là-dessus. Le petit Yordle qui s'est fait peut-être un peu trop avancer le bout des moustaches.
Et contre une vaille, bah, ça fait mal, forcément, là-dessus. Et très bon teamfight de la part des Lyonnais à nouveau. On a vu un Langage Omega Gnar qui est le début du Wombo. Il a mis un peu de temps hein, pour venir en gauge. Et alors, c'était pas mal ce qu'il a fait Nguzo de réussir à venir flanquer, mais il a été laissé un petit peu tout seul. Voilà, c'est-à-dire contre une veine, il s'est fait kite, il n'a pas eu le temps de vraiment DPS. Et le problème, c'est qu'il est pas spécialement résistant, il a que son rendu 1 pour l'instant. Ouais, il y avait Dafox qui n'a pas pu l'aider malheureusement. Je pense que par contre, si le prochain teamfight, si Gerodork se prend Shyvana et Atrox dans la chebou, il aura besoin de tout le pile de son équipe pour rester en vie. Parce que ça reste quand même deux piles qui font des dégâts assez monstrueux. Rapidement, attention Guizou ici qui met un bon dash là-dessus, malheureusement c'est esquivé par Red Berries qui va pouvoir disengage tranquillement. Et les équipes qui essayent continuellement de se fight. Et bah, c'est quand même plutôt sympa à regarder au final. C'est toujours agréable de voir en fait des équipes qui se mettent des beignes. On est plus... Non mais ça joue bien et là les Lyonnais sont en train de remonter. Bon ben on savait que les Lyonnais étaient un petit peu plus forts en termes de niveau. Les Parisiens ont pu, bon ben pas de leur faute, hein, profiter un peu des problèmes techniques de Léona. Mais là ça y est, on en revient, on en a gros Tech dans cette partie. Voilà, on a clairement gros et on est en train d'essayer de refouler un peu cet envahisseur bleuté. C'est ça, bah, les Lyonnais qui aimeraient bien être cet considérés... impérialisme parisien, parce que oui, Paris illumine, éclaire et domine la totalité de la France. N'est-ce pas Nono? Genre Paris, bien, Lyon, moins bien. Bon. Non mais... Lyon est effectivement une très belle ville, mais moins bien. Toi t'es d'où à la base Toi tu viens d'où? Attention par contre directement Guizou ici qui a Gerodork qui va tenter un dive. Attention ça reste un Atrox. Attention le attaque qui manque. Le commit et le heal. Il s'en sort Gerodork. Et là Nono approuve ce move. Nono hoche la tête. Nono lève le pouce et c'est l'engage sur la plane avec, ça y est, les Parisiens qui sont en train de se faire ramasser. Ils ne font plus le poids contre le teamfight des Lyonnais. Ouais, c'est compliqué, hein. C'est vraiment la grosse capacité de all-in des Lyonnais. On est à 20 minutes de jeu, c'est vraiment leur temps fort là-dessus. Ils arrivent à le mettre au maximum en pratique là-dessus. Et le très bon travail quand même de Gerodork, on va le notifier avec sa veine qui arrive à pick up des kills à chaque fois, qui arrive à surtout à rester en vie malgré la phase de lane très compliquée dont il a bénéficié. Et ça y est, pour la première fois depuis le début de la partie, les Lyonnais repassent devant en termes de gold, never surrender. Effectivement, les Lyonnais qui repassent largement même devant. On a quand même 2K gold d'avance alors qu'ils étaient à quasiment 5000 gold de retard. Ça fait... Ouh attention par contre Gerodork, tu t'es fait attraper, cette fois c'est compliqué mais ça va, il y a Breton pas loin. Qui a été claqué, est-ce qu'on peut nous remettre les objets s'il te plaît Wellington? Voilà le sabre ici qui a été claqué, je voulais vérifier s'il n'avait pas fini sa BRK. Et on se retourne direct sur Billy Got Talent, mais ils ne sont que 3. Redberry n'était que trop loin, il a mis un ulti complètement piffé, Redberry qui ne touchera pas grand monde derrière les Famousins qui va pouvoir se repositionner. Et c'est de Blaze dans le tas, il reste Diana, finissez cette Diana, c'est elle le danger de cette équipe. Pour l'instant Guizou qui essaie de taper au maximum comme il peut, voici c'est ça, il a plus à frapper sur Drant, il va pouvoir avoir le passif, il va falloir l'aider là-dessus, Ziggs, l'auto-attaque qui va suffire. Et c'est bien joué de la part des Parisiens là-dessus, Guizou qui a enfin faire son travail sur la veine. Ils ont été gourmands, ils ont été trop gourmands les Lyonnais, on sent, voilà, ils se sont laissés porter par un peu cet élan de... Bon, bah il aggro le Nashor avec sa cape solaire. C'est moche. Il l'a calmé instantanément. Il ne donnera pas le kill, mais ne sera pas là pour défendre. Peut-être cette... non, c'est bon, la T3 qui pourrait être défendue par la vaille. Et ils sont laissés emporter. Ils venaient de gagner un fight. Ils étaient pas bien paqués. Ils étaient low en vie. Et ils se retournent pour engage. Et forcément, ils se font punir. Et ouais, comme dirait Shones, évidemment, un petit bout de pain à la fois. Et Nono qui est juste là pourra confirmer. Évidemment, attention, après avoir réussi à faire un fight, c'est bien, on va prendre un objectif et derrière, il faut back, il faut aller acheter, il faut profiter de l'avantage récupéré et ne pas se suicider. Les Adekari n'ont pas de Doranbane, c'est vrai Nono. Ils les ont vendus, ils les ont, vendus. Ils ont bien raison, effectivement, quand il vous manque un petit peu d'argent. Nono, si t'es pas calé en stratégie, ça sert à rien de venir l'étaler. Hein. C'est comme ça que tout le monde fait sur 5.18. On voit que t'as pas assez joué sur 5.18. Voilà. Le patch a au moins 6 heures, alors mets-toi à la page hein, quand même. Voilà, non mais... Impossible ces casters. Ils pensent tout savoir et SH10 joueurs pro. SH10 joueurs, non mais... Alors que les joueurs de Lepsi, eux, savent parfaitement gérer ce 4.18. On voit quand même la Tristana qui continue à monter en puissance.
Elle a 2 items plus les boss pour l'instant, 4 de 4. Billy Got Talent qui a effectivement pas mal de talent pour l'instant, il s'en sort plutôt bien. On a égalité avec la Vayne mais avec des items plus chers, du coup plus de dégâts. C'est comme ça que ça se joue, c'est plus tes items sont chers, plus ils sont efficaces. À peu près, hein. Finalement c'est à une vache près quoi, un Alistar près. C'est pas une science exacte, voilà. Voilà. Alors, et le dragon qui revient dans moins de 1 minute à partir de maintenant. Voilà, ça y est. Et il serait de bon ton que les Lyonnais essaient de le défendre, ne pas donner ce buff de move speed à une équipe déjà bien trop forte en siège et en split. Ouais, effectivement, pour l'instant les Parisiens qui ont un léger avantage sur les dragons, un dragon d'avance. Mais ça va être défendu par les Lyonnais. Sauf que les Lyonnais là on a la Vayne qui a récupéré son heal, du coup ça va être beaucoup plus difficile maintenant pour Guizou d'aller la chercher. En tout cas seul. Il va falloir peut-être attendre le bon travail de Dafox sur les Goin là-dessus par contre. Redberries qui goin là-dessus, il arrive à trouver 30 personnes, c'est Famousis mais là le focus, ils vont tout mettre, Famousis qui va se faire instantanément sortir, il n'y a plus de Ziggs dans la mêlée, pendant que Gérodor qui arrive à guide, Guzo, il n'arrive pas à atteindre la backlane. Les Parisiens, ils n'arrivent pas à venir chercher Gérodor, qui n'arrivent pas à venir chercher Drance, qui leur glisse entre les doigts. Voilà, la Shyvana est pas assez tanky pour flanquer. Mais vraiment pas assez tanky, c'est le problème d'une Shyvana dévoreur BRK. C'est-à-dire que tu peux pas te permettre de sauter dans le tas, sinon tu crèves. Et là on avait aussi un Aatrox sans passif, un Aatrox pareil qui a choisi de faire un sabre vissé, donc il n'y a pas assez de tanking. Et on a un Gérodor qui s'amuse. Il faudrait, là, ce qu'il faut juste qu'ils poke. Ils ont du poke, ce qu'il n'y a absolument pas chez l'équipe adverse. Il faut poke, il faut split et absolument éviter le teamfight. Ouais, du coup ça va permettre aux Lyonnais de récupérer ce 4ème drake de la partie. Et le second pour eux. Quelques dégâts ajoutés sur les bâtiments là-dessus. Et du coup ça va permettre aux Lyonnais de back, on va racheter un petit peu d'items là-dessus. Peut-être compenser avec un petit push, mais il n'y a plus grand chose à push malheureusement chez les Parisiens. Ils n'ont même pas cette consolation de se rattacher en détruisant des tours, parce qu'ils l'ont déjà fait. Ce n'est plus de l'argent qui dort. Là-dessus, Billy Got Talent qui continue de farmer un petit peu. On va lui garder un petit œil sur cette Tristana, qui pourrait être une très belle porte de sortie pour les Parisiens. À condition évidemment que la front lane des Parisiens arrive à shut down cette Vayne. Vayne qui fait un énorme boulot dans chacun des teamfights, j'ai trouvé. Ouais, non, il était très solide déjà en 2 contre 1. Ouais. Il a superbement bien tenu. Il a lâché 2 kills, mais honnêtement, il pouvait pas faire grand chose. Il a failli en prendre justement avec des bonnes condamnes sous sa tour. Il a réussi à se maintenir à un niveau de farming acceptable pour un 2 contre 1, même bon pour un 2 contre 1. Ouais. Non, Gérodork, alors oui, il est à 4-2 et on a un Drance qui a fait un énorme taf, mais moi, j'ai envie de le nommer MVP si jamais les Lyonnais gagnent pour l'esprit de combativité. C'est ça, effectivement. Jamais désappointé le Gérodork. Il a été même capable de prendre des 1v1 au bon moment, notamment sur le Aatrox de Guizou. Guizou vraiment ils sont némésis tous les deux. Ils passent leur temps à s'envoyer des baffes là-dessus et ça va partir en siège. Pour les Lyonnais sur cette top lane, on a une grosse rotation et les 5 joueurs qui sont présents là-dessus. Voilà, cette T2 qui va tomber. Les Parisiens qui sont un petit peu en retard pour la défense malheureusement. Attention quand même, on a toujours la force de Poc grâce aux X de Famousis. Famousis qui a été forcé de prendre un Zonia. Il prend beaucoup trop de pression, notamment grâce au bon pic Vaille. Vaille, c'est vrai que ça met une grosse pression sur ce genre de petits mid laner un peu squishy. Ça manque d'une petite purge pour Famousis. C'est ça le teammate qui touche 4 personnes là-dessus. Redberries qui met à nouveau un très bon teamfight. Encore une fois, il n'arrive pas à atteindre les carries. Regarde Famousis, il n'arrive pas à atteindre Gérodor. Il faut placer les skill shots. Non, ça passera à côté malheureusement. Et du coup, il va pouvoir sustain. Attention aux bombes. Toujours qu'ils ne toucheront pas. Et il n'arrive pas à installer ce DPS. Triple kill pour la Diana. Ils sont désemparés. Le teamfight des Lyonnais est meilleur. La coordination des Lyonnais est meilleure, Tech. Ouais, effectivement, les Lyonnais qui arrivent toujours à prendre des très bons fights, notamment grâce à l'excellent travail de Redberries. On l'a vu cette fois-ci, le flashy ultimate dans 4 personnes qui setup complètement le fight. Derrière, ça permet juste à la Léona de Whale, pas celui qui est sur le chat évidemment, d'aller chercher un bon ultimate, vraiment fixe le fight à l'endroit. Et à cette Diana, après, de dérouler tout simplement le DPS. Et ça leur a très bien réussi là-dessus, Guizou.
qui tente vraiment de leur faire perdre du temps, je pense. On essaie de deny le back maximum. Attention quand même, pas trop de chase. Voilà, ça reste un Gnar. Et c'est là où c'est vraiment dur. Une Shyvana, quand tu joues contre une team, une Shyvana, dévoreur BRK, eh bien, en teamfight, n'arrive pas à split, ça sert pas à grand chose. Ouais, effectivement, elle a pas pu mettre en place sa grosse force Maintenant, on a une veine trop bien, il y a un bon pile, donc elle se fait kite. Effectivement, ouais. Ou alors il faut mettre vraiment l'ultimate parfait qui va vraiment ramener au moins Fameusis. Maintenant Fameusis, ouh attends, combat con, qu'est-ce qu'il fait? Il va se faire stun là-dessus, il va pas sécuriser. Et ça c'est bien ce qu'ils ont fait. Oh le flash out, il est mort quand même avec les dots. Et on va essayer de sanctionner, il faut essayer de punir absolument tous les possesseurs du buff Nashor. Et si on arrive à deny le back de ce Ziggs, et on va deny le back de ce Ziggs pour le Red Berries, on pourrait peut-être essayer même de finir la game. Alors ça paraît un petit peu compliqué, attention moi parce qu'il y a un... Voilà. Bah ouais. Attention, il y a le Mega Gnar, du coup il va se faire stun là-dessus. Forcément, il est dans les creeps, c'est des creeps sous Nashor, mais bon c'est pas grave, voilà, c'est un... Et c'est la game. Et c'est la game. C'est la game, effectivement. C'est complètement la game. Et ce sont les Lyonnais qui vont l'emporter. Après être revenus des enfers, 5 à goal de retard. Une dico de 5 minutes de la part de Wade, pas celui du chat. Et malgré ça, ils arrivent à faire la différence. Ouais, la game sur de très bons teamfights. Bravo. On a vu un... Mais ouais, effectivement, Gyrodork avec sa veine qui a fait une très belle partie. Et surtout, le Gnar qui, une fois qu'il arrive à mettre le flash ultimate dans 4 personnes, t'as 4 membres de ton équipe qui sont écrasés contre un mur. Donc derrière, les mecs ils arrivent et puis ils enfoncent le clou forcément. Oui. Et ça fait de très beau posters. Quand il y a un clou qui dépasse, on tape sur le clou. Voilà. C'est la base. Le but. Du coup, ça fait 1-0 pour Lyon. On vous rappelle, c'est un BO3. On va faire une courte pause de 10 petites minutes et on revient tout de suite pour la suite. Et on est de retour pour la deuxième game de ce BO3, Lyon versus Paris. 1-0 pour Lyon dans cette demi-finale et qui remontait donc a commencé à 4 contre 5 sans Saléona, ouais, avec compliqué. 5 cagoles de retard et ils se sont battus et je pense vraiment que ce qui a fait la diff c'était leur capacité de teamfight. Ouais. Ils se battent mieux en équipe, ils arrivent à être plus coordonnés, ils arrivent à... les tanks font leur travail, ils vont chercher la backlane, les carries arrivent à 4, il y a un bon pile. Ouais, et surtout bien. On empêche complètement l'équipe adverse de mettre en place son poke en fait tout simplement. Ils ont toujours été capables d'hard engage très tôt pour pas laisser le Ziggs poke les adversaires. Et derrière voilà, la Vayne qui a très bien fait son travail en teamfight et le Gnar qui était capable de mettre des très beaux ultis. Ce qui a permis à Lyon de prendre cette première victoire. On va pouvoir rentrer dans cette phase deuxième de draft en espérant cette fois-ci que tout le monde parte sur un pied d'égalité tech-tech. Ouais. Voilà, parce que je ne veux pas charrier les connexions à Lyon, mais à Paris, chez nous, on ne déco pas. Voilà. Il n'y a pas eu de problème. Bon. Je laisse ça là, à bon entendeur. Pose comme ça. Et we just leave this here. Voilà. Effectivement. Et du coup, Wellington, où en est-on de la phase de draft? Est-ce que les joueurs sont prêts à en découdre? Effectivement, pour ceux qui regardent aussi la TV généraliste, on faisait du Mario Maker pendant la pub sur la TV généraliste. Là, il y a Nono et Lumantis de la com qui sont en train de... J'ai bien joué, c'est dommage, il a raté, il est nul. On entend de ces choses qui passent comme ça, voilà. Donc pour ceux qui viennent de débarquer et que vous voyez un peu ce superbe... Alors, voilà, comme ça. Ah non, c'est dur en inversé. C'est pas évident. Donc Epsi League, tournoi universitaire intercampus, superbe intégration des casters dans le player de League of Legends. Nice. Et on va pouvoir commencer. Paris encore en blue side. Non, on a changé. Non, c'est bon, c'est bon. Donc en fait, c'est le titre qui est mal mis. Voilà. Donc Lyon en blue side et Paris en red side. Voilà. Avec Whale, pas celui du chat, capitaine de cette équipe. Ouais, effectivement, la Léona qui a vraiment mené en tout cas toute la phase de laning des Lyonnais, puisqu'il n'était juste pas présent dans la partie malheureusement suite à des problèmes de connexion liés à des problèmes météorologiques. Pas facile de dire météorologique. Ouais, j'arrive pas, il y a un truc qui me plaît pas dans le mot. Mais du coup on va repartir sur cette phase de draft. Des bans plutôt méta chez les Lyonnais, donc Darius parce que c'est trop fort, Fiora parce que c'est très fort et Rek'Sai parce que c'est un jungler aussi très fort en ce moment.
plutôt peut-être même un des meilleurs junglers actuellement, je pense. Actuellement, ah, je suis pas d'accord. Ah ouais. C'est bon, ça a toujours été bon, ça n'est pas plus fort que ça l'était il y a un mois. Et disons que quand tu vois l'arrivée de certains Skarner, Elise et tout le tintouin. Elise est moins forte sur le Elle a été 5.18. nerfée. Ouais, et beaucoup en plus. Hein. Les dégâts des araignées sont vraiment réduits. Du coup, le clear C'était notamment. trop fort. Ouais, c'était beaucoup trop puissant. C'était full tank et t'es arrivé, tu one-shotais quelqu'un. Ça n'avait aucun sens. Mais du coup, ouais, non, si, Rek'Sai, c'est. Au moins, c'est top 3, quoi. Tu vois. Avec le Gragas. Et on reprend la veine de Red Berries. Qui avait fait. Gérodork. Enfin, de Gérodork, qui avait fait un très très gros travail en 2 contre 1. Ouais, effectivement. Et même en teamfight, toujours le bon positionnement. Et réussir à gérer son 1v1 contre Guzu, qui avait tenté de le all-in à chaque fois. Ça n'était pas passé. Et pendant que les Parisiens, eux, ont ban la Diana de Drone, cette fois-ci, il n'aura pas son pick favori. Et ça pourrait changer des choses en teamfight, puisqu'on a vu notamment en dernier teamfight avec la Diana qui prend triple kill. Ouais. Et effectivement, bah, ça fait mal, Diana. Ça fait très, Tons très of CC. Tons of CC Rajoutez pour Paris. Blitz, histoire d'avoir un grab de Donc plus. du Nautilus top, du Thresh support. Et on reprend la même compo pour Lyon pour l'instant. Ouais, effectivement. Bah, on ne change pas une compo acquisition qui gagne. Mais un sauf, Brome à la place de Léona. Voilà. Donc on va partir sur un petit peu moins. Un support un peu moins all-in. En tout cas. Oui, bah c'est le Brome, c'est la Léona de la défense. C'est ça. Voilà. Ouais. C'est très tanky, ça a une énorme batterie de contrôle. Ouh, ça ce sera intéressant. Où est mort de Kaiser alors qu'il y a eu pas mal nerfs sur le 5.18, mais je pense qu'il reste très fort. Son Z effectivement prend pas mal de nerfs. Il sustain beaucoup moins naturellement sur les creeps, ce qui est pas plus mal parce que c'était complètement craqué. Et oui, Zab le dit dans le chat, Cyprien et Squeezie ont annoncé qu'ils commenteront du LOL pour Webedia. Oui, c'est vrai. Ça a été mis. Non, mais bienvenue dans la famille. Ça va être un beau spectacle. Voilà, oui, ça non, mais de toute façon, spectacle. Plus League of Legends s'ouvre au grand public, plus tout le monde y gagne. Oui, voilà, c'est vrai. Tout simplement. C'est clairement vrai. Là-dessus, ça va être effectivement le Mordekaiser de sécuriser, donc avec un Thresh. Je trouve le combo très bon, parce que Thresh en fait a vraiment la capacité de maintenir des adversaires dans une zone en particulier. Et du coup, le Mordekaiser, lui qui n'a aucun CC pour lui, qui a besoin donc vraiment d'avoir des choses pour le mettre en range, bah, il va pouvoir le faire là-dessus. Du coup, je suis plutôt fan de cette composition. Pendant qu'en face, on va avoir... le Pogplank. C'est Red Berries d'ailleurs, c'est lui qui prend son propre pick. Là-dessus, ouais, effectivement, Gangplank. Gangplank qui est assez bien nerf sur 5.18. Donc on connaissait une partie du nerf qui était donc la réduction de le fait d'ignorer l'armure qui passe de 50 à 40%. C'est quand même beaucoup. Donc en fait, maintenant il a juste un dernier souffle gratos. Avant il avait mieux qu'un dernier souffle. Et ça, ce sera un Gnar justement. Du coup, je vais complètement arrêter mon dialogue sur le GP. Et ce sera une Lulu en plus pour Drance au mid. Donc on part vraiment quelque chose sur un peu plus Gérodork centrique, on va dire. Oui, mais il le mérite. Il a fait une très belle partie. On l'a arbitrairement nommé MVP pour sa combativité. Et donc, on va centrer beaucoup de choses. Je préfère le pic du Gnar par rapport au Gangplank. C'est plus facile à mettre en place. Il a fait une très bonne game Red Berries. Et ils avaient besoin d'un petit peu plus d'engage qu'une vaille toute seule. Effectivement, ouais. C'est vrai que... Surtout que Brome c'est bien pour appuyer une engage. Après, il faut vraiment qu'il force le flash. Avec un ouais, c'est ça, c'est flash ulti, ça part assez lentement, etc. À moins d'une erreur de positionnement, tu ne peux pas engager avec un Brome. Ouais, c'est ça. Et du coup, après, par contre, pour appuyer sur un Gnar derrière, ça va être très bon la composition de teamfight des Lyonnais là-dessus. Par contre, les Parisiens ont quand même un Mordekaiser. Et Mordekaiser, en fait, ça adore qu'on lui fonce dessus. C'est là où il le sent le mieux, c'est genre, bah oui, venez me taper dessus. Un Q-spell, 2 Q-spell, le troisième qui fait des dégâts, il fait entre 8 et 10 millions de dégâts à peu près, au bas mot. Ce qui est quand même c'est bien quoi, pour un spell que tu as toutes les, je crois que c'est 5 secondes, le cooldown du Q-spell. De quel personnage tu parles? De Mordekaiser. De Mordekaiser? Je crois que c'est à peu près. Je connais assez mal le nouveau personnage en termes de cooldown, mais c'est fort. C'est fort, bah, en fait ça triple les dégâts à chaque re-hit. En gros le Q-spell il met 3 dégâts, donc le premier il fait les dégâts de base. Le deuxième il fait 3 fois les dégâts de base, et le deuxième il fait 3 fois les 3 fois les dégâts de base. Ce qui fait 9 fois les dégâts de base. C'est bien, on y est. Voilà, quand tu mets un coup de trinité au premier coup, quand t'es triplé derrière, ça fait très mal. Voilà. C'est pour ça que Mordekaiser était... et full ban. Si, ouais, voilà. Et full ban. Ouais.
C'est pour ça qu'il fait partie, parce que là il y a de la ban Diana, de la ban Elise, du ban Fizz, mais ce sont des bans ciblés que les Ouais. Parisiens ont retenus, parce que bon voilà, maintenant on a tout de même pas mal de compétitions derrière, derrière les Psy League, et on a pu commencer à cerner un peu les stratégies Ouais, adverses. les joueurs se connaissent. Ils sont Et déjà joués ensemble en plus. Oui, Enfin, ils ont les déjà uns joué contre les autres. les uns contre les autres. Ouais. Ensemble, moins. Moins. On ne mélange pas les chats et les chiens, Voilà, les lapins Lyonnais, et les cochons. les hein. Lyonnais et les Parisiens. Voilà, on n'a pas gardé Ouais. les cochons ensemble. C'est pas la même Paris, c'est au-dessus. Et d'ailleurs, Paris, j'encourage Paris à égaliser parce que oui, on a envie que ça parte sur un BO3. On a envie de voir du sang. On a envie de voir des larmes, de l'attention, de la combativité toujours, du talent. chose. Ouais, beaucoup de talent, surtout du talent et du très beau jeu. Ce qui a peut-être se montrer là-dessus. Après, il y a quand même une petite faiblesse dans la composition des Parisiens. C'est qu'en termes de siège, ils ont une présence, on va dire, quasi nulle. En fait, puisqu'il n'y a absolument rien pour les taper sur une tour. Le seul ranged qu'ils ont, c'est une Morgana et un Thresh. Donc, c'est-à-dire des dégâts sur les tours qui sont limités, nous dirons limités. Du coup, effectivement, ça risque d'être compliqué, surtout face au très bon West C'est Clear. toi qui es radioactif. Je vais te radioactiver, moi, tu vas voir. Ils disent qu'on est fluo, on n'est pas Ouais, fluo, on n'est pas a fluo. une aura. C'est Voilà. Oh, On a de la prestance. Hein. Faut pas tout confondre tout le temps. Si je me mets plus dans la lumière, je brille après. Too much. Too much. Pardon, excuse-moi. Alors, Je voulais pas. Nono, ton pronostic, il y a 1-0 pour Lyon. 2-0 pour Lyon. Moi. 2-0 pour Lyon pour Nono. Et que Vayne va se faire ouvrir par Kaiser. C'est possible, mais on Oui. est sur le 5.18. Lyon en blue side et Paris en red side, on vous le rappelle. Pour potentiellement, oui, c'est marqué, mais vu que la régie se trompe de temps en temps, on Voilà, précise. on précise, ouais. On Vaut précise mieux, que cette fois-ci c'est marqué et c'est bon. Parce qu'on l'a vu, hein, par contre, les casters, eux, ne se trompent jamais. Notamment sur le nom des gens dans le chat, par exemple. Parce qu'on a le whale qui est en jeu et le whale dans le chat. Coucou à toi. Toujours le même. Et du coup, on va rentrer dans cette partie après donc le petit décalage habituel du mode spectateur, tout simplement. C'est ça, 3 minutes, Ouais. parce que on joue à jour. Voilà, quand on pense à la Corée qui a fini ses phases de régional sur le 5.15, alors qui a un patch qui a maintenant plus d'un mois. Ouais. Bon, et là on joue, tu vois, là Là, on est à 5.18. Là on est. Voilà. C'est sur ce patch que se joueront les Worlds. Epsi League, premier sur les patchs. C'est sur ce patch que se joueront les Worlds. C'est vrai. Effectivement. D'ailleurs, ils vont devoir faire des petits bugs fixes. Je sais pas si t'as vu. Il y a quelques petits bugs qui passent. Ouais. En général, ça arrive régulièrement après les patchs, donc voilà, ça va être fixe assez rapidement. Mais bon, ben 5.18, le mettant en cet état pour les Worlds. Mais en fait, le gros problème surtout, c'est que les équipes n'ont que 2 semaines pour le préparer, ce 5.18. Après, entre le 5.18 et le 5.16, il n'y a pas un gouffre. Les équipes pouvaient déjà commencer à préparer des stratégies. Il y a quand même des pics qui étaient très centraux, notamment par exemple de la Kaiser, qui prend quand même un gros coup là-dessus. Après, tu peux t'attendre à ce qu'un perso complètement pété se fasse, Oui. Se fasse méchamment nerf. Évidemment. Comme Fiora, comme Skarner, enfin, bah, de toute façon, les 6 persos pétés, hein, Gangplank, Skarner, Fiora, Les 6 derniers perso rework. Mort de Kaiser, il manque quoi Il y avait Darius, Garen, Ouais, Darius, Garen, c'est Voilà. hop, ils sont là. hop, les 6. Et Garen d'ailleurs qui n'a pas Tac. été beaucoup touché sur ce patch. Oui, mais parce que Garen, c'est très fort en solo queue, mais en team, C'est très facilement kiteable en fait. C'est bien gentil, mais voilà, hein, tu te fais Ouais. kite, et à la fin, tu n'as pas fait grand chose. Alors que Darius, Après, le nouveau Garen fait très très mal, Ouais. mais plus si tard tu dans la touches partie, pas- il fait Voilà. beaucoup moins mal en lane d'ailleurs. C'est quelque chose qui surprend les joueurs qui sont habitués à jouer à Garen. Ils sont habitués à mettre des niveau 2, tu mets tout spell E et tu essaies de gagner le trade, ça marche plus. Maintenant, il faut attendre le niveau 4. Non, il faut attendre un peu plus tard en fait, puisque le E scale avec les niveaux maintenant. Plus t'as de niveau et plus ton E fait des dégâts. Alors je sais plus si c'est au niveau de l'ulti ou pas, mais c'est quelque chose dans cette idée là en tout cas. Et on Et, est bientôt rentré dans cette deuxième game, Tech. Voilà, le chat est en fureur. Allez! Et on a Voilà, ok. ne vous Très bien. inquiétez pas, le reste de l'image arrive. C'est en fait on construit au fur et à mesure l'image. Oui, C'est l'effet suspense en fait. c'est là, on vous présente ce que ça donne avec la... Oh, Oh. on y est, c'est parti. Et on va rentrer dans cette partie justement. Donc on est 46 minutes de jeu pour l'instant et on a une grosse invade pour l'instant de la part des Parisiens. On voit
le petit passage, voilà, dans le tribush là-dessus. Girodor qui se fait grave là-dessus, Girodor qui va forcément mourir. Et c'est le first blood Et récupéré. cette fois-ci, ils commencent à 5 contre 5, mais ils commenceront avec un kill en moins. Voilà un kill qui a été donné à ce Nautilus Jungle finalement. C'est bien Nautilus Jungle. Hein. Ouais, effectivement, avec le Thresh support là-dessus. Ça fait bien longtemps que j'ai pas vu un Nautilus Jungle. Ouais, c'est vrai, bah, c'est beaucoup plus joué en support maintenant. Oui. Mais ça n'a rien à envier à des junglers parce que ça reste un très gros tank. Son E dépouche tellement, enfin Ouais. permettent tellement de clear rapidement dans la jungle. Et le Z aussi, hein, les dégâts, le dot du Z est quand même assez impressionnant. Je sais pas sur quel spell il est parti là-dessus, j'ai pas vu, je pense qu'il est parti au E, a priori, pour catch la vein. Le Nautilus. Alors il est parti au Z, il a pu partir au Z là-dessus, il a pas eu besoin de mettre plus de contrôle que ce qui a été positionné. Du coup bah, il va avoir un clear assez rapide là-dessus. Et le Mordekaiser évidemment qui est parti au Z, qui est le sort à maxer sur Mordekaiser. C'est un sort qui te donne du sustain, un dot, du burst, de la move speed. Donc à peu près un kit complet en fait. Oui, t'as en un tout, spell. tout dans un spell. C'est pas mal. Maintenant heureusement ils ont un petit peu nerfé les valeurs. Ce qui fait que tu ne peux plus non plus complètement le spam. Surtout ils ont rajouté un coup. Parce qu'avant c'était gratuit. T'avais tout ça pour rien. Maintenant ça a un petit coup en HP. Ce qui fait que si tu n'arrives pas à rentabiliser le heal en fait sur les champions maintenant. Il heal beaucoup plus sur les champions que sur les... Oh, par contre voilà c'est parti là-dessus. Ouais, ça débouche bien, le grab qui a été balancé, mais c'est bien Girodor qui ne perd pas une seule occasion de mettre une ou deux auto-attaques à Jérém et il essaie de le maintenir un peu à distance. Voilà, on fait péter le shield du Mordekaiser et on continue. Billy Godtelen qui eh bien un peu en dessous en termes de ligue, en termes de niveau, et il va falloir tenir. Ouais, tranquillement là-dessus. Mais bon bah ça va, il a quand même double targon en botlane, c'est quand même, ça facilite beaucoup le farming. Pendant que les junglers eux vont faire leur route de jungle cette fois-ci, pas d'invade particulière. Alors qu'on avait vu tout à l'heure le pauvre jungler, c'était Brakong qui avait perdu son gromp sur une bonne invade des Parisiens. Ouais. Les Parisiens à chaque fois qu'ils sont agressifs sur le niveau 1. Moi j'aime bien tu Mais vois, oui. cet esprit parisien de on Ah, agresse de la- parce qu'on n'a pas peur de vous. Voilà, on agresse tout court. Hein. On agresse, cet esprit parisien de on agresse, effectivement. Le Parisien agresse. On retrouve quelque chose, on retrouve un trait de caractère, mais c'est ça qui fait qu'on est des battants. Effectivement, c'est Voilà. vrai. Les Parisiens Quelque sont chose des que rien winners. dans la vie n'abat. Jamais, pas même un retard de métro ou un problème Ou un problème d'embouteillage. son de 20 minutes. Voilà, par exemple, on était au taquet là-dessus, on était des battants et on a fait un petit stream musical en attendant. Moi je reste quand même, je trouve ça dommage que le chat ne l'ait pas eu, cette improvisation, parce qu'on était tellement créatifs. C'était la Et beauté. Bracombe qui va venir chercher peut-être le gank, un petit peu de Deward, et ça va permettre à Vayne de farm tranquillement. Vayne un petit peu devant en termes de farming. Mais voilà, la l'avantage vaille de la s'est range, montrée et instantanément Dafox au counter jungle, c'est quelque chose qui maîtrise plutôt bien Dafox. Ouais, effectivement, il a une très bonne vision là-dessus en termes de présence sur la carte en fait. Il sait très bien où est le danger, où il ne l'est pas, et surtout où est-ce que lui il peut aller poser des soucis. Et on pourrait même peut-être voir. Il y a Vaille qui arrive, sur la bot lane, le gank avec la charge qui va toucher Billy Got Talent et le stun en plus du passif de Braum. First Blood pour Girodor. Ouais, Girodor ici qui va pouvoir récupérer son kill. Il s'est vengé de cette fait first blood. Oh malheureusement. Le grab qui ne touchera pas sur Grant. Par contre derrière la cage qui touche, on a beaucoup de contrôle. Potentiellement grâce au Nautilus. L'ignite qui est placé et ça va forcer un flash. Grant qui avait plus de juke. Une encre mais pas une cage. Ça fait quand même beaucoup de spells à juke. Forcément il y a plus de chances que tu t'en prennes un là-dessus. Et bon. Plus de peur que le mal, juste C'est bien ce qu'ils font, voilà, on sent qu'il y a une bonne maîtrise. Il y a un bon push de ligne, on fait reset la vague, ça permet de faire un back gratuit, de pouvoir ne pas se faire freeze juste derrière. C'est très bien géré pour la duo lane des Lyonnais. Effectivement, ouais. La duo lane des Lyonnais pour l'instant, en fait quand Whale est présent, c'est quand même beaucoup plus facile pour Girodor de... Whale, je parle évidemment du joueur. Hein. Du joueur, Pas celui dans le chat. Ne pas confondre. Ouais, effectivement. Mais ouais, ça se passe beaucoup mieux pour Girodor. L'autre ouais qui est très sympa aussi, mais qui n'est pas joueur. Ouais, il est pas joueur. Voilà. Ou alors il est joueur mais pas du même jeu. Il aime bien le jeu des modos. C'est vrai. C'est pas le même jeu. Et souvent il perd d'ailleurs. Mais bon, du coup on va repartir au farming là-dessus. On a quand même double targon. C'est un peu dommage de mettre... non, ils veulent mettre une grosse phase de push. Je pense que maintenant tu peux plus te permettre de spam autant le Z de Mordekaiser. Pour l'avoir joué un petit peu le Mordekaiser en 5.17, tu peux tes Z, quoi qu'il arrive, dès qu'il est up,
et tu gagnais ta lane en fait. Maintenant tu peux un peu moins te le permettre, notamment à cause du coup en HP dessus. Du coup tu es obligé de bien heal avec. Et surtout les dégâts maintenant ne se superposent plus. Ce qui était quand même, bon alors, je pense que c'était le seul sort du jeu qui avait comme ça, des dégâts qui se superposaient. Du coup c'était un peu étrange. Attention, par l'agression, contre, Gérodor, les carreaux d'argent, le grab qui va passer sur Gérodor qui est tout de suite. Well qui va venir s'interposer, attention, c'est bon, on arrive à mettre un petit condamne. Il y a encore le heal, il n'était pas obligé de flash là-dessus, Well. Il n'a pas fait confiance à son coéquipier, il y a eu une mauvaise communication, mais c'est pas grave. Pensant la Bracombe qui va continuer avec la charge peut-être, le flashy, les Q-spell directement dans la face. Oh, Redberry. Et les creeps qui vont pouvoir emporter le kill là-dessus. Bon trade de la part de Guzu qui a pu emporter Redberries avec lui. Et ça va permettre, grâce à la présence du jungler au top, pour les Parisiens d'aller sécuriser ce premier Drake de la partie potentiellement. Non, ça va désengager. Il y a quand même Grant qui est présent. La Grant il est niveau 6 là-dessus. Billy Got Talent qui va se faire complètement shutdown. Et Grems, quand même, tu t'es perdu. Attention, qu'est-ce qui se passe? Grant qui va pouvoir temporiser un petit peu. Le TP derrière, le TP qui arrive de la part de Redberries. Il n'y a plus mana sur la Morgana malheureusement. Gérodor qui continue avec beaucoup de dégâts. Gérodor qui va tomber là-dessus. Il s'est pris une bonne cage. Ouais, il y a Redberries, il est free DPS. Redberries, un Q-spell peut-être. Le flash out de Jérém. Il faut toucher sur le boomerang, ça ne touchera pas. On va devoir disengage. Pensons là, on a laissé un petit peu la Lulu toute seule face au Atrox. Attention, par contre, à pas prendre trop de passifs là-dessus. Tu pourrais te faire complètement stun. La lanterne pour disengage. C'était bien anticipé de Bracombe. Malheureusement, il y avait Jérém à la réception avec une lanterne. Et ce sera du 4 pour 4. Ça y est! Les Parisiens se réveillent, Tech, les Parisiens se battent. Ouais, effectivement, ils en ont gros là-dessus. Ils aimeraient être considérés comme tels. Et pour l'instant, ça se passe plutôt bien pour eux. Pas de Drake du coup sécurisé, alors qu'on avait quand même encore la présence du Gnar. Je pense qu'ils auraient peut-être pu se permettre de faire ce dragon maintenant. Ça n'a pas été leur choix. Ils ont préféré repartir farmer. Et surtout ne pas perdre trop d'XP pour le Gnar. On voit au top la grosse vague de farm. Attention par contre, Billy Got Talent là-dessus qui va se faire shutdown et tout seul et ça force. Et dans le chat, Whale soutient Whale en disant que Whale a tout fait. Et bien je trouve que c'est beau de se tenir son homonyme. Ouais, il a raison. En général, les Whales sont vraiment des personnes avec un grand cœur. Voilà, ils sont toujours prêts à aider les gens. Ce sont la bonté incarnée. Ben oui, non mais notre Whale à nous est un homme bon et je ne doute pas que le Whale lyonnais est un homme bon aussi. Voilà, que le Whale soit joueur ou pas, il est bon. Le Whale est bon, le bon Whale. Effectivement, et du coup Dafox ici qui met un peu de vision dans la jungle adverse. Attention, il est vu sur cette ward dans le tribush, du coup je pense qu'on va pouvoir disengage tranquillement. On a le Braum qui va rejoindre sa veine, on ne va pas pouvoir aller dive là-dessus, ça serait un peu trop dangereux quand même. Mais on a les doubles grabs du côté du Mordekaiser. Et les premières réflexions sur la caméra viennent d'arriver. Nous levons tous un grand verre d'eau à la santé de Wellington. Pourquoi ne pas rester sur la caméra dirigée en mode spectateur? Et il y a aussi, c'est un stagiaire de l'ELSI qui gère la caméra. Ce qui est vrai, c'est effectivement un stagiaire qui gère la caméra. Du coup, Bracombe qui va pouvoir continuer à farmer là-dessus. Et on va avoir le gank sur la mid lane. Grant, attention par contre, Grant, il y a beaucoup de dégâts qui vont être positionnés. L'ulti de la Morgana qui va toucher. Non, il a été flash out. Au bon moment, il va être ramené quand même. Voilà, ça reste un Nautilus. On va essayer d'avoir le reset du passif pour le stun. Et finalement, Drance qui va s'en sortir dur de tuer une Lulu avec une Morgana et un Nautilus. Ouais. Ça manque clairement de DPS pendant qu'il a l'agression sur Billy Got Talent. Gérodor peut pas trop se permettre d'y aller. Attention, Gérodor, il y a l'ultimate qui a été placé. Il va essayer de prendre le kill. Billy Got Talent qui se retrouve tout seul. Il faut le prendre ce kill. C'est bon, on va choper le fantôme et le doubler pour ce Mordekaiser. Il faut se méfier quand même, Mordekaiser, certes le zèle a été nerf, mais il a toujours un énorme burst ce personnage. Et on l'a vu là-dessus, l'ultimate, tu mets ultimate EQ sur une personne en même temps, c'est genre 300 points de vie qui partent en instant. Et cette veine qui s'est fait un petit peu surprendre là-dessus. Malheureusement, troisième mort pour Gérodor qui arrive bizarrement moins bien à survivre avec son support que sans. Ouais. Bah, il y a un Mordekaiser en face aussi, voilà. N'oublions pas. C'est vrai qu'il y a même des qui vient de récupérer son dragon. Voilà. Donc voilà, le pet évidemment le plus balance du jeu. Tu as donc là on est combien? On est à 10 minutes de jeu. Oh, attention, par contre, le flash out de Redberry, mais Guzo même s'il meurt, voilà, il va perdre l'aggro de la tour et il va avoir son passif tranquillement, la force d'un Atrox. Et là les Parisiens sont en train de faire un carton plein. Ouais, écoute, ça se passe plutôt bien là-dessus. Le Drake qui permet de bien zoner, c'est bien fait de la part de Billy Got Talent ici. Le petit
La petite micro-gestion du dragon. Moi j'aime bien faire du Tenra avec le dragon, c'est quand même assez marrant. Tu mets des grosses blasts, ça fait quand même, ça fait quand même ultra mal. On a des minutes de jeu. Imaginez un dragon qui arrive devant votre lane. Il y avait un moment, c'était sur le P2 je crois, où il y avait des bugs de placement de monstres. Et du coup il était en mid lane le dragon. D'accord. Et c'était compliqué pour les mid laners de jouer. Bah, c'est un peu la même idée. Donc là vous avez un objectif neutre sur votre lane qui peut vous blaster. Moi je trouve que ça devrait marcher aussi avec le Nashor tant qu'à faire. Parce qu'il n'y a pas de raison. Voilà. Hein. Bah disons que le Nashor il est avec toi mais il peut pas bouger. Donc il est que dans le pit. Après ça reste rigolo. Pour l'instant, domination des Parisiens, les Parisiens meilleurs dans leur league game. Parce que tout à l'heure, oui, certes, il n'y avait pas Léona, mais même sur les autres lignes, sans l'impact de Léona, ça se passait déjà très bien aussi pour les Parisiens. Mais c'est dans les teamfights, où les Lyonnais s'illustrent. Ils sont plus soudés, ils sont plus coordonnés, il y a une meilleure communication. Ouais, après Femusis là il a pris un pick qui permet vraiment de se faire engage. On a vu, hein, il était pas capable de poser son poke grâce à la bonne engage des Lyonnais. Là-dessus du coup il prend une Morgana. Et Morgana c'est très très fort. Quand tu veux l'engage, c'est Black Shield sur toi. Tu mets genre ultimate sur 3 personnes et derrière bah vas-y enjoy ton teamfight, tu vas te faire stun. Au moins ta front lane. Et c'est très très fort pour ça. Surtout qu'il n'y a vraiment pas grand chose pour venir péter le Black Shield et essayer de contrôler. Par Et contre, le Gang qui a la lanterne, qui est arrivé, ouais, en défense, qui va pile, pendant que Drance va tout prendre. Drance va-t-il avoir le temps? C'est bon de mettre un ulti. Il faut des PS, il faut focus Jérém. C'est lui qu'il faut focus. Pardon, Jérém, Billy Got Talent. Billy Got Talent là-dessus qui va pouvoir détruire cette veine là-dessus. Et on a attention par contre. C'est une veine, le passif est très fort. Ouais, il y a une veine qui est en train de taper, de saquer des carreaux d'argent sur les gens derrière. Et finalement, on va réussir à disengage. Et on est où cette veine? J'aimerais bien voir le fantôme où il en est. Non, il est La mort. mort de Kaiser est mort, donc appuie fantôme. Ah oui, effectivement. Ah oui, non, il manquerait plus que ça. le fantôme reste après la mort. Ce serait rigolo quand Tu même. te réincarnes dans le fantôme. Wouh, balanced. Et tu joues un nouveau champion du coup. Oui. Mais j'attends toujours le death mode, le deathmatch sur League of Legends en mode de jeu. Le mode où tu peux respawn avec un nouveau champion. C'est ça. C'est vrai que ça fait des bots Chaque de équipe jeu. prend 70 champions. Tu respawns avec à chaque fois un nouveau champion. À la fin, l'équipe qui a plus de champions a perdu. C'est ça, 70 points de vie. Sauf si un mec qui est assez fort qui arrive à remonter tous les champions tout seul. C'est là Seul. où on amène Nono. Avec Poppy. Surtout Nono. Hein. On a vu Nono dans la team arcade. C'était lui le patron. Hein. On a vu une MF de qualité. Hein. On a vu un truc qui avait 22 kills, un truc comme ça. Oh, Pardon, excuse-moi. pardon Nono. Ce n'était pas 22 mais 34. Voilà, 34 kills c'était sur Ekarim. Ah oui. C'est pas mal. Hein. C'est bien 16 Mais games je de suis perdu. sur une loose streak de 15 parties en ranked. Ah ouais, Pas mal. je suis au top là. Je suis repassé de platine 3 à platine 5, 0 LP. On y est. Intéressant. On se donne rendez-vous en platine. Bon, du et coup. pendant qu'on raconte quelque chose qui n'a absolument aucun rapport avec la partie, les Parisiens continuent de tenter de mettre la pression, mais voilà, là où s'illustrent les Lyonnais, eh bien c'est sur le farming. Ils arrivent à se maintenir, notamment le farming de Bracombe. Ouais, effectivement, cette vague qui a mis beaucoup d'avance par rapport au Nautilus. Après, ce n'est pas forcément surprenant. Ça reste un Nautilus, c'est très tanky. Et c'est surtout là, voilà, on voit ici à nouveau en train de mettre une pression. Il a mis beaucoup de pression sur les lanes. 2-1-2 pour ce Nautilus. 4 kills, en fait il a 50% de participation tout simplement de son équipe là-dessus. Et après ça on a quand même... On n'a pas tant de différence au farm au final, juste un petit peu en mid lane aussi. Par contre la top lane est complètement maîtrisée par Guzu. Attention par contre, Gérodork, le kill, c'est bien ce qu'il est en train de faire. 4 kills, 5 kills maintenant pour Gérodork. Il est lancé dans sa partie. Et on a le décalage avec l'ulti qui a été mis. Il arrive à se mettre en position. Derrière ses creeps, il ne pourra pas suivre Femusis avec une cage. Très bonne roulade. In de Gérodork. il pourrait par contre mettre un très bon ulti là-dessus. Voilà, c'est passé là-dessus. La cage qui va toucher et c'est Well qui va en subir les conséquences, je pense. Quoique le flash out, est-ce qu'il va se retourner? Well, qu'est-ce que tu fais? Oh, il va, il est condamné. Donc Ouais, mort c'est pour vrai. mort, il y va. C'est Il vrai, va et effectivement. il va mourir avec les honneurs pour la mère patrie. Et qu'est-ce que cette partie est serrée, Tech Tech? Bah écoute, oui, hein, on a assez peu d'écart gold. On a, ah si quand même ça commence, hein, 2k gold, 2-4-5 gold d'écart pour les Lyonnais qui commencent un petit peu à faire peser notamment le pick vein de Gérodork. Ce n'est pas la première fois qu'il fait des éclats dans ce BO. Et surtout la première tour qui a été sécurisée
pour la deuxième tour même, pardon. On a vu aussi la T1 qui a été prise au top. Du coup c'est ça en fait qui fait la plus grosse différence en termes de gold. Par contre ça va être compensé ici un petit peu par Billy Got Talent et son support GRM là-dessus. Est-ce qu'on va pouvoir push? Attention Gyrodork parce qu'il y a quand même pas mal de burst. Tentative de grab, qui n'est pas passé sur Gyrodork. C'était bien tenté de la part de Jérém. Pendant ce temps-là, Redberries essaye tant bien que mal de tenir tête à ce Atrox. Et il est parti directement sur une cape solaire. Pourquoi pas? Ouais, effectivement. Je pense que c'est pas trop mal, on remarque contre Atrox. Il n'y a pas tant de dégâts AD que ça. Hein. Il y a Atrox et MDK qui part d'ailleurs. MDK intéressant. Qui part sur du quasi full AP. Ouais, c'est plutôt ce qui se fait sur Mort 2 maintenant. Au full AP, ouais. Moi j'aime bien le build comme Trinité. Ouais. Tu fais Trinité, Pistolet Mextech. La pistole, je suis pas fan par contre. Ah ouais. Mm. Je trouve que ça te rajoute un petit peu de contrôle et ça fait des dégâts mix. Du coup en plus tu régènes énormément. Moi j'aime bien, mais effectivement il y a des gens qui partent plus sur du burst avec un Rabadon, Zonia ou ce genre de choses. Avec la Lich Bane aussi, Lich Bane qui est très fort malheureusement ici. Le grab qui ne passera pas sur Gyrodork, Gyrodork qui s'est fait flame mais ça ne suffira pas. Et Billy Got Talent. Oh la bonne condamne sur Billy Got Talent et pendant que Redberries est en train d'engager sur Dafox le TP dead de la part de Guzo, mais Guzo ne pourra pas faire grand chose. Le larcin avait déjà été fait. Oh, il arrive un peu tard malheureusement son TP et la T3, la T1 pardon, la troisième T1 qui va être sécurisée pour les Lyonnais. Attention par contre, ah bah oui tu étais un peu tout seul là, tu t'es perdu là-dessus l'ultimate du Nautilus qui était cancel. Qu'est-ce qui s'est passé? Et derrière, attention, on continue, il n'arrive pas à mourir, Gyrodork, le kiting, sustain. Gyrodork, et il essaie de l'avoir, Fimousis la cage, ça ne suffira pas, non la thermodite, il a eu le temps de passer sa thermodite, mais c'est pas grave, le teamfight est balayé d'un revers de la main, et tout de suite on va repartir au dragon, on l'avait dit sur la phase de laning, les Parisiens sont forts, mais dès qu'on rentre en teamfight... Les Lyonnais sont complètement en domination, effectivement en teamfight là-dessus. Premier dragon, pardon, deuxième dragon de la game et premier dragon sécurisé pour les Lyonnais qui vont pouvoir mettre en plus de bonnes phases de push maintenant. On a fini un item et demi pardon sur la veille qui n'a pas encore son danseur fantôme là-dessus. Par contre la Lulu elle va bientôt avoir, sur quoi elle est partie à ton avis? Luden, peut-être Abaddon plutôt. Je pense que les deux sont possibles. Dante qui commence à être quand même assez embêtant pour les Parisiens, puisque avec l'ultimate de Lulu, tu compenses complètement le burst mis par un Mordekaiser. Et si la cible de l'ultimate de Mordekaiser ne meurt pas, surtout maintenant que Mordekaiser fait moins de dégâts naturellement, et bien ça permet pas forcément de remporter les teamfights là-dessus. Du coup les Lyonnais sont vraiment très forts en défense. On va dire la défense du Gyrodork, on va l'appeler comme ça. Ben le pile pour Gyrodork, et surtout le kite de Gyrodork est excellent. Et même en teamfight, c'est-à-dire qu'ils arrivent, Redberries arrive à très bien contrôler généralement la backline des Parisiens. Et ils n'arrivent pas à DPS les Parisiens. Et Billy Got Talent a toujours un peu de mal à se positionner dans les teamfights. Et généralement, ben, ça devient une proie facile. Alors, c'est compliqué. C'est compliqué avec un Mordekaiser, ça l'était un peu moins tout à l'heure avec une Tristana. Et il y avait quelques petits problèmes à ce niveau-là. Qui se fait. Mais tout de suite, voilà, le renfort est là. Avec l'ulti, Redberries, un ultimate, il ne touchera que Dafox malheureusement. Mais c'est pas grave, Gyrodork est parfaitement bien placé derrière. Il va réussir à s'extraire de cette ulti de Morgana. Et on va re-engage avec la bonne Condain. C'est du 2 pour 1 une fois de plus. Il y a un nouveau ultimate de Nautilus qui arrive peut-être malheureusement un petit peu tardivement là-dessus. Oh Guzo qui va il l'a tenté. Oh, la BRK, Redberries, non, ça suffira pas. Si c'est bon, ils ont récupéré quand même le kill sur Bracombe là-dessus. Par contre, ils vont. À quel prix ce kill malheureusement? Guzo qui va pouvoir essayer de prendre la lanterne, ça va être pris. Il a le passif au pire sous la tour, du coup, ils peuvent pas y aller. Ils peuvent pas. Quoique ça reste un Gnar. Ça reste un Gnar et ça passe. Et ça passe. Ouais, Drance qui met un très bon pixelate là-dessus. Avec. Mais en fait, ça suit tout simplement. Pix qui a été coquinou et qui a suivi le Atrox de Guzo là-dessus. On a pu sacrifier le solo laner et le blue buff qui est sécurisé là-dessus. On va pouvoir potentiellement mettre une grosse phase, en tout cas en back avant tout déjà, parce qu'on le disait, un petit bout de pain à la fois, back, acheter pas mal d'items et derrière repartir à l'agression. On a le Nashor qui a respawn, on est quand même un petit peu tôt dans la partie et il n'y a qu'une seule BOTRK chez les Lyonnais, du coup peut-être pas le tenter si tôt.
Par contre, le push de tour lui peut être complètement envisagé. Billy Got Talent, lui qui n'arrive pas à faire parler son pick Mordekaiser, comme tu dis en teamfight, c'est quand même plus compliqué de se positionner quand tu es mêlé, puisque tu n'as pas forcément la range pour... Et là ça commence à faire un petit 7k gold d'avance, un peu plus, même 7k 5 gold d'avance à 21 minutes de jeu. C'est assez énorme. En termes d'objectifs, aucune tour n'est tombée en faveur des Parisiens et ça coûte très très cher. On est à la traîne et il faut augmenter le map control, il faut se regrouper, arrêter de se faire attraper dans des escarmouches maintenant et réussir à mettre en place un pile conséquent pour Billy Got Talent. Ouais, effectivement, là il suffit vraiment que ce Mordekaiser arrive à mettre un bon... Ouais, attention par contre, Famusis là-dessus qui se fait complètement attraper malheureusement. Et Encore on en parlait, fois, hein, les escarmouches manque de map control, on tombe dans des escarmouches et on lâche des kills. Une fois qu'on lâche des kills derrière, côté lyonnais, on arrive à concrétiser sur des objectifs. Effectivement, il n'y a que Atrox qui arrive vraiment un petit peu à outfarm son vis-à-vis là-dessus. Tous les autres lanes sont au mieux à égalité. Au mieux, c'est Billy Got Talent qui est égalité avec cette lane. Par contre, Grand ici qui se fait grab, beaucoup de dégâts positionnés. Mais bon, c'est une Ulu, ça peut désengage assez facilement. Ils sont 3 contre 4, ils sont 3 contre 4, l'arrivée de Gunzu, le stun qui passera à côté malheureusement, ça ne suffira pas à prendre un kill, il a plus de passif, on arrive à saquer les carreaux d'argent, le Gnar n'a même pas eu besoin de se déplacer, on va dégager peut-être le fantôme de Bracon qui a failli prendre un kill. Attention par contre, Billy Got Talent là-dessus, il aurait dû continuer à push au top, Red Berries. Il y avait une tour gratuite à prendre, il y avait une tour gratuite et là il arrivera pour ne pas faire grand chose, il arrive un peu après la bataille, regardez le cimetière sous la tour. Ouais, effectivement on voit 4 joueurs ici morts, White qui va probablement mourir sur l'ultimate, très bon ultimate de la part de Famusis ici, le flash in ultimate. Et on va protéger cette tour peut-être, Gérodork, il est présent Gérodork. Et oui, une composition Gérodork centrique, et bien ça marche. Ça marche, effectivement. Il faut le savoir pour tous les grands coachs de LCS, de LCK, etc. Concentrez-vous voilà sur ce joueur Gérodork qui fait complètement parler la poudre avec sa Vayne et qui mène son équipe à la victoire. Tranquillement. La victoire, attention, on n'y est pas. On est quand même bien engagé. On est bien, voilà. Pour l'instant, c'est lui qui mène la victoire et peut-être que les Parisiens vont le faire mentir et qu'on va lui faire mais non, parce que nous on a un MDK. Là, il faudrait et une comme QSS. t'es feed. Là, s'il prend une QSS, il enterre les espoirs des Parisiens. Ouais. Comme ça, il a été safe sur l'ulti, sur la cage de Morgana, safe sur les grabs, safe sur beaucoup de contrôle et même sur l'ulti de Mordekaiser. Ouais, effectivement, la QSS qui l'activable qui permet de cleanse le plus de choses du jeu. Oui. J'ai appris il n'y a pas longtemps que tu pouvais cleanse. Je crois que tu peux cleanse la bombe de Tristana. Tu peux cleanse à peu près n'importe quoi en fait. Tous les effets qui sont sur toi. Tous les dots. Ouais, aussi. Absolument tous les dots. Tous les dots, tu peux cleanse l'ultimate de Vladimir, tu fais tomber. Oui, heureusement, c'est pour ça que c'est fait même. Oui. Tu peux faire tomber le poisson de Fizz. Enfin bref, tu peux tout faire avec une cleanse. C'est fou, pas une cleanse, une QSS du coup. Une QSS, pardon. Contrairement à la cleanse. Contrairement à la cleanse, tu peux dégager l'ulti Skarner. Enfin bref, heureusement qu'il y a cette QSS. Bah ouais, imagine. Sinon. Bah, sinon t'es déçu en ADC quoi, parce que tu meurs tout le temps. Et bah je vais prendre un Skarner et je vais te flash in ulti tout le temps. Voilà. Tu t'amuses pas? Bah tant pis. Ah c'est ballot, hein. Tu voulais jouer à un jeu, tu ne t'amuses pas. Tant pis pour toi. Et pour l'instant, les Lyonnais qui mettent une bonne pression sur la map. On voit le bon pushing de Gérodork en bot lane. Tandis par contre qu'en top lane, c'est Guzu. Guzu qui maintient un petit peu sa team vraiment en termes de map control et de pression de map. Il essaie. Il essaie, le problème c'est qu'à chaque fois qu'il fait ça, il n'est pas avec son équipe et son équipe se fait engage. Encore une fois, Jérém se fait attraper, le dernier carreau d'argent, il va tomber finalement avec les dégâts de cette veille. Noël qui arrivera à tanker Guzu, voilà, il arrive un petit peu derrière, mais c'est bon, le teamfight, oh c'est bon. Non, on n'a pas réussi à tuer Gérodork, le catch, Gérodork, il est immortel, cet AD carry, il est immortel et le sustain, ils n'arriveront jamais, au grand jamais à le tuer. Et ça va être un ace. Et je me suis dit, mais c'est bon, il l'a. Non, bon. Flash out in extremis Gérodork. Ouais. Et il fait tout ce qu'il peut, Guzu, pardon. Il fait tout ce qu'il peut, mais il est
tout seul sur cette veine. Il n'y a personne pour l'accompagner dans son chase. Ouais, et les Lyonnais, on voit qu'ils sont vraiment très confiants. On part sur double force de la Trinité, sur le top laner et sur le jungler. Donc c'est vraiment, on veut vous burst et on veut complètement gagner les teamfights et crush la game là-dessus. Cet inhibiteur qui devrait tomber assez facilement. On a toute l'équipe adverse par contre qui va respawn. Du coup, on ne pourra probablement pas aller plus loin. Mais on a une vague de farm quand même qui est en train de se créer, je pense, au top. D'ici, je dirais que c'est un slow push à l'avantage des bleus. Quoique au moment où je dis ça, Ouais. on voit des cris bleus disparaître. Compliqué à voir. Bon bah maintenant c'est buff Nashor, push au mid et push split au top et fin de la game. Ça y est, 15k gold d'avance, 12-5, 12 Gérodork. Ouais, le break a l'air quand même d'être fait pour les Lyonnais. On a quand même 6-1-11 sur cette Lulu aussi sur Drant qui a subi beaucoup de pression, notamment sur la phase de laning de la part du jungler et du support, et qui s'en est sorti avec brio. Une seule mort pour lui. Par contre, attention, Guzu n'a plus passif. C'est bon, il y avait du backup derrière. Il a pu s'escape avec son jump. Et on n'avait pas trop de vie pour essayer de le poursuivre. Et là maintenant, bah voilà, on court un peu comme des poulets sans tête sur la mid lane pour les Parisiens. C'est-à-dire que on sait à peu près que c'est mal barré. Ouais, il y a effectivement peu de chances de victoire. En tout cas, les statistiques, même à niveau pro, le disent. Il faut se battre jusqu'au bout. Quand tu as perdu le premier inhibiteur, je crois que c'était quoi la statistique? C'était 95% ou 80? Enfin, c'était Plus encore. beaucoup. C'était vraiment une grosse chance. Ça c'est 98. 98? Ouais. Ouais, il me semble que c'était aussi 95 effectivement. Du coup, ouais, grosse, en tout cas les statistiques le disent, grosse chance de victoire pour les Lyonnais là-dessus qui pourraient potentiellement partir sur un 2-0 et aller sécuriser la grande scène de l'ESWC à la Paris Games Week. Qui est quand même une Emballé, belle- c'est pesé. Et pour ceux qui viennent de débarquer, ils se demandent c'est quoi l'Epsi League? C'est un tournoi universitaire intercampus. de l'EPSI, L'Epsi League, école d'ingénierie informatique. effectivement, qui est donc justement avec des campus dans toute la France. On a Grenoble, Nantes, Paris, Lyon, Lille, Arras, Arras, Bordeaux, Toulouse. voilà, énormément Il y en a pas mal. Donc j'espère que du coup, enfin, c'est parti. Le push qui est mis en Voilà, mid lane. Sur la mid lane, on va essayer de prendre le deuxième inhibiteur. L'Angel, Shirguzu, le contre, grab, il peut se faire attention sur one-shot Bracombe, là-dessus. Red Berries, il a bientôt son ultimate Red Berries. Ils vont tenter d'aller chercher, attention il va falloir pile pour Gérodork, mais Red Berries il a un ulti, il va pouvoir pile pour son ADC. Voilà le pile contre l'inhibiteur. Et ça va être la game. Les Lyonnais vont s'imposer avec un petit quadra kill de Gérodork pour finir. Pour la beauté. Nono est fier, Gérodork qui finit donc sur un 16 quelque chose. Il est à 16-4. Remets-nous les stats s'il te plaît. 16, 5, 13 Gérodork. Et c'est donc Lyon qui s'imposera haut la main dans cette demi-finale. Même avec une Léona qui est déco, avec un départ tumultueux sur la game précédente. Ils arrivent à s'imposer tranquillement. Malgré le pic Mordekaiser Bah. qui a quand même qui était fort en lane. Non mais les Parisiens forts en lane, mais dès que les teamfights sont arrivés, les Lyonnais se sont dit mais c'est facile les teamfights, regarde blam 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 blam. Regarde, Nar, plus de ulti, backlane, 4 personnes, Gérodork. 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 Et voilà pour l'Epsi League. Concis, il est 22 h en plus pile. Donc c'est fini, on se retrouve pour l'Epsi League la semaine prochaine avec la deuxième demi-finale. Ce sera en compagnie de la Chips qui est revenu ce soir sur Paris. Du Gers, voilà. Il a fini ses vacances chez Mergrand. Chacun son Ce tour, fut quoi. un plaisir de commenter cette Epsi League en votre compagnie. On se retrouve, je sais pas s'il y a quelqu'un qui enchaîne derrière nous. Il y a les rediffs après. C'est rediff et on enchaîne. Je vous retrouve demain matin à 10 h du matin. Parce que c'est moi qui stream, ça y est. Matinale. On a upgradé Ah. mon PC et je vais streamer le matin de chez moi. Donc de 10 h à 14 h. Il y aura Copitz pour venir faire la duo queue sur Ça OGaming. va être beau. Si On vous va voulez vous lever le déconner. matin, Voilà, donc demain le Deep Morning de 10 h à 14 h. Bisous tout le monde.